Est-ce que ça Est-ce que marche? ça Ouais. marche? Ouais, ça marche. JM, les amis, JM à tous ceux qui ont survécu à la guerre, bordel, les amis. On est des survivants de guerre. On l'a gagné, cette guerre, ou on l'a perdue. Au final, on s'en tape tant que nos wallets sont dans le vert en ce lundi, que dis-je, en ce mercredi, vu qu'on a loupé déjà 2 space cette semaine. Désolé, les amis, désolé, mais on attendait cette nouvelle. On attendait tout simplement de faire le premier space en temps de paix depuis si longtemps, les amis, depuis si longtemps. Tous les wallets sont dans le vert. GG à tous les survivants. C'était une belle bataille. Maintenant, on peut passer aux choses qui comptent. Et les choses qui comptent, c'est devenir riche grâce à des jetons d'argent magiques d'Internet. C'est tout ce qui compte, les amis, bien entendu. Je rigole, la guerre, les vies perdues, c'est le plus important. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Tout simplement, il y a un temps pour tout, les amis. Et on a bien trop parlé de cette guerre. Et maintenant, on va avoir 2 semaines de paix. 2 semaines de paix, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va pump to the moon, Snowball? Tu vas nous le dire aujourd'hui. J'ai hâte de la petite chronique marché que tu nous as réservée. Inès, tu vas pouvoir nous faire un petit débrief macro, comme d'habitude. Pierre et Frenchy, j'espère que vous allez nous partager quelques petites pépites ou voilà, des petites trouves, soit un petit peu de macro, soit un petit peu de Web3, les amis. Comme d'hab, vous savez ce que c'est le small talk. On parle de tout. On parle des news Web 2 un petit peu, on parle un petit peu lifestyle, on parle un petit peu Web 3, on parle surtout des belles opportunités qu'il y a à faire, qu'il y a aujourd'hui pour faire de l'argent sur Internet. Installez-vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est chaud. En plus, il fait beau dehors en ce moment. En plus, il fait beau de ouf dehors en ce moment. On est passé d'un hiver glacial. Encore la semaine dernière, je sortais, j'étais en doudoune de fou. Là, je sors en t-shirt, les amis. C'est-à-dire que là, tout est ouvert. Tout est ouvert, la température, la météo, la paix dans le monde. Maintenant, on peut pump pour de bon. Voilà, j'espère que vous allez bien avec ces bonnes nouvelles. Comment ça va la team? Bah écoute, voilà, oui. Franchement, il fait beau. Donc déjà, dans un premier temps, qu'il fasse que le marché soit dégueulasse ou pas, ça fait quand même plaisir. Donc à partir de là, comme tu l'as dit, voilà, on n'a pas trop besoin de se plaindre. Et en plus de ça, je me réveille avec un Après, moi, je vais cessez-le-feu. être honnête avec toi, Pierre. Moi, je préfère une météo dégueulasse où il pleut tous les jours, neige, etc. Mais j'ai mes kits et j'ai fait des millions parce que le Bitcoin, il est à 2 Ah mais millions de dollars. clairement. Mais après, on a eu souvent les deux en fait. Ça, le problème de ces derniers temps, c'est qu'on a eu Ah ouais. souvent météo de merde et marché de merde. Donc non, là, au moins, on a les deux aujourd'hui. Peut-être qu'on aura seulement un des deux demain. Mais non, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je me lève, je vois le cessez-le-feu. Bon, des mecs ont fait des thunes astronomiques sur Polymarket sur Je le suis cessez-le-feu. choqué. Et Je suis voilà quoi. choqué. Senzer, monte là. Monte. C'est quoi cette merde là? Tous les jours, ils tweetaient sur machin, Fire et tout. Des insiders vont vous blinder les couilles. Et moi, le seul bet que j'ai pris, c'était pour la fin du mois de mars, là, le 31 mars, je crois. Putain, c'était une semaine trop tard, trop tôt. Une semaine plus tard, les mecs se sont Mais il y a des mecs blindés qui ont les mis il y a des mecs qui ont couilles. dû mettre aussi, parce que je crois qu'il me semble qu'il y avait le 7 avril aussi, je crois. Donc il y a des mecs qui se sont fait baiser pour un jour ou alors, C'était le 7 avril, 6, Aïe, c'était aïe, bon. c'était aïe. le 6. Non, non, il y avait le 7 avril et du coup, ça a fait x100. En gros, hier, le Fire, il était deadline 7 avril et il était à 1 ou 2%, genre à 17h heure FR, et il est passé à 100 en quelques heures. Franchement, c'était folie. Les gars, Ah regardez. ouais, Ouais, Pourquoi tout putain. le monde est devenu riche, crois, bordel? 1000 il y a un mec qui a mis, je crois, 12 000 $, 13 000 $, il est reparti avec 400 ou 500 000 $, un truc comme ça, c'est une folie. Et tout le monde, les gars, regardez, je vous épingle, j'ai l'impression. Même le tweet, c'est. Nan, attendez, il y a un truc. Ah ouais, voilà, le tweet que je vous épinglé juste au-dessus. C'est quoi ce tweet de fils de pute? I think everyone is up at least 10 millions on this ceasefire. Mais frérot, nous, on a tenté. On a tenté, on a parié sur le truc, mais nous, on s'est fait baiser. Mais apparemment, ouais, tout le monde de ouf a gagné de l'argent. En même temps, c'était les marchés les plus actifs ces dernières semaines. On en parlait tout le temps. On a même mis nos petites pièces à droite, à gauche, etc. Là, je vous ai épinglé un autre tweet de Car. Bah, du coup, j'imagine c'est Séguin, lui. Lui, il savait pas si c'était le 7, le 8 avril, mais il a été malin. Il a pris le 15 avril, le 30 avril, le 31 décembre, le 30 juin. Il est up de zinzin partout, du x2 à quasi x10. Et nous, on est là tous les jours. On parlait, c'est quand la fin de la guerre, c'est quand la fin de la guerre. Moi, perso, j'ai pas fait d'oseille sur ce marché. Qui a fait de l'oseille sur la fin de la guerre là? Ah Moi, moi, j'en j'ai ai pas Tout le perdu, monde a perso. fait 100K. pas fait d'oseille personnellement. J'ai même pas fait si, j'ai peut-être fait un petit peu sur les rewards, mais rien du tout. Quand je regarde comment dire? Les holders là de du 7 avril, putain, les mecs, waouh, c'est C'est une une J'ai folie, folie. il y avait des littéralement 700K et tout, hein. Mais ça veut dire que ceux qui ont même, parié pour le 30 et le 15, du coup, ils sont en app aussi? Ouais, bah, oui.
Tout le monde, enfin là, du coup, moi, je vois que sur le Ceasefire, Bye, je vois que le 7 et le 31 mai. Je sais pas si c'est déjà été review pour certains, mais Ouais, ouais, ça a été review pour 30 juin, 31 décembre, 15 mai, et cetera, sur putain. Steam. Ah ouais, il y avait Quand April c'est 10 marqué aussi. Oh là plus là. 106%, c'est qu'il a fait x2. C'est Ouais. pas il a fait plus 6%. Mais frérot, genre Ceasefire, le décembre 31, il a parié 18 000 balles, il a gagné 20 000 balles nettes en plus. Mais c'était ça les cotes. Jusqu'au 31 décembre, tu faisais x2. Alors, ah oui, mais après, honnêtement, genre en faisant genre en lisant ce qui se passait ces derniers jours, après c'est toujours pareil, mais en lisant ce qui se passait ces derniers jours, tu pensais pas trop à un ceasefire si tu lisais ça entre guillemets premier degré, Mais comme ça frérot, peut être nous, quoi. Genre, même pas ces derniers jours. Hier, mais on oui. se couche. Déjà, moi, j'ai du mal de dormir là en ce moment pour quelques petites histoires. Mais là, les amis, hier, cerise sur le gâteau, on se couche. Je pense même plus à mes bacs du métaverse qui sont un peu down et tout machin. Tu vois, tu vois, tu vois le claim de Trump. A whole civilization will die tonight. Never. Bon, vas-y, après, j'ai appris à me parler anglais, t'as vu, mais juste quand ça commence par toute une civilisation entière va mourir ce soir, tu te dis, bon, le Ah, ça, Bitcoin, il c'est va une dinguerie. peut-être pas la priorité là, peut-être pas la priorité. Franchement, hier, moi, je me suis un peu chié dessus. J'ai vu tout le monde dans la timeline, tout le monde s'est un peu chié dessus. On se réveille, je m'attendais à une civilisation au moins sur la planète. En vrai, c'est ça ce qu'on attendait ce matin et ça aurait été très triste, bien entendu. Et frérot est là, 2 semaines de paix, tout va bien, on s'est tapé dans la main. Carrément, les boucs de l'Iran, ils ont aussi tweeté, vas-y, on ouvre Hormuz, on l'a appelé, il va ouvrir son canal. En gros, tout va bien, les gars. Tout va bien, alors que hier, c'était la fin du monde. C'est quoi? On ne sait même plus sur quel pied danser. On va parler un petit peu macro en vrai tout à l'heure. Je ne sais pas si, je vois, il y a Lams aussi qui nous a rejoint. Si Lams, t'es chaud de nous faire un petit débrief, même si en ce moment, j'ai l'impression que tu n'en as plus rien à foutre de la macro. Tu es un kiffeur. Et du coup, tu vas peut-être plus nous parler de tes 5 minutes lifestyle, frérot. Je vous propose de parler justement 5 minutes lifestyle. On était parti un peu sur la météo. On peut parler un petit peu météo. Qu'est-ce que vous avez prévu, les amis, avec ce beau temps? Là, voilà, le soleil se pointe. C'est là où on commence à se prévoir des petits week-ends. C'est là où on commence à se dire, ah putain, vas-y, cet été en vacances au bord de la plage et tout, je serais bien. Je sais que Snow, il a fait un petit week-end compétition de paddle, si je dis pas de bêtises. Compétition de paddle, voilà, Et oui, avec et les oui, et oui. poteaux. Voilà, c'est quoi un petit peu vos plans avec les beaux jours là? Tu peux commencer, Snow, tu peux nous débrief. C'est quoi cette compétition de paddle? T'as fini combien déjà? On accepte que les Ah, winners, nous, ici. non, en gros, c'est les matchs par équipe. Donc, tu vois, tu es dans ton club, tu représentes ton club, tu essayes de pas d'être relégué. Nous, je voulais pas la montée. Et tu vois, voilà, tu affrontes d'autres clubs. C'est Et club contre club et genre, c'est quoi? Chaque joueur fait un match contre un joueur ouais, de l'autre club. en gros, c'est ça. C'est genre chaque club a ses équipes. Tu vois, tu as l'équipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est quelle équipe, toi, Et déjà? moi, je suis équipe 1. Et du coup, après, tu Ah, as Oh, le Snow, chaque. toujours équipe une, le Snow. toujours, Ah, bien sûr, toujours. bien sûr. Non, en Pas besoin vrai, de préciser. je pense que j'étais le moins bien classé de l'équipe 1, mais j'étais équipe 1 quand même. Et après, tu fais tes petits matchs contre d'autres équipes et tu essayes d'avoir des bons résultats pour monter, tu vois, de régional, national, Non, je etc. savais pas que c'était comme ça, paddle, je pensais que c'était juste moi, j'ai juste connu tu sais, les tournois P25, Ouais, P100, ce genre ouais, de trucs, mais Toi, tu ouais. joues aussi un peu, Pierre, non, paddle? ouais, bah, là, je joue plus parce que j'ai le bras dans le sac, mais enfin, bon, la main dans le sac, mais ouais, j'aime bien. J'ai jamais fait de tournoi par contre, mais je trouve ça trop bien, le paddle en vrai. Ah ouais, c'est cool. Et du coup, ouais, pareil, après aussi, tu as les tournois que là, tu fais bah, juste avec ton coéquipier en mode P100, P250 et tout ça, quoi. Ça joue que à deux, le paddle, on est d'accord? 2, ouais. Et après, tu as des petits. Tu peux faire du 1v1 aussi sur certains terrains. Ouais. Toi, tu joues quoi comme tournoi, genre, Snow? C'est voir un peu ton niveau, genre que Moi, c'est P500. P500? Ah oui, d'accord, OK. OK. C'est bien ou c'est pas Ouais, bien? c'est parce que tu as P25, alors P25, P100, P250, je crois, c'est ça? Ouais, c'est Et ça. P500 Ouais. et P1000. P1000, c'est pro, quasiment, je crois. Oh. Ouais, P1000, les mecs qui gagnent des P1000, globalement, c'est top 20 C'est français. Donc, Hanouna, ça. Ouais, voilà. Cyril Hanouna, Donc il est P1000. donc tu imagines que P500, c'est semi-pro, quoi. non, pas semi-pro, mais ouais, tu commences à Quand faire tu des gagnes points. Un P500, je pense que tu es très bien, quoi, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez les amis, moi j'ai fait une fois du paddle, c'était une fois à Bali. Franchement j'avais kiffé. Après moi je suis un bouc, je suis déjà en tennis. Après j'ai jamais fait en club et tout, mais j'ai fait beaucoup beaucoup de tennis avec les potes. Donc tu vois, il y avait des bases, il y avait des bases. J'ai bien aimé le paddle, j'ai bien aimé, mais par contre
waouh, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. C'est un des sports où j'ai l'impression que j'ai le plus Après, t'étais à transpiré. Bali, donc moi, Ouais, à Bali, c'est Ouais, ce que j'allais dire. je l'ai fait à ouais, j'étais à Bali. J'ai Bali. fait à Bali Très trop aussi. beau. Le mec, il était le moniteur là. Enfin, le prof, il était pas ouf d'ailleurs. Mais ouais, c'est atroce parce que rien que les balles, enfin, elles sont humides grave vite. Et puis C'est étouffant. il fait trop chaud. Et puis tu transpires de ouf quoi. C'est Et il y en étouffant, a, les amis. il y en a qui font du P500 et il y en a qui font 500P. Big up à ceux-là. Moi, je suis dans cette team. J'ai pas Et c'est compris quoi là. 500p? Je l'ai pas 500 non plus. putes? Ah non, c'est des proutes. Alors, pour que la vanne. Ah, des P! Ah ouais, ok, J'ai pas putain, compris la vanne. waouh! Ah, des P, Inès. Un Tu sais, quand tu prout, pètes, un tu fais un prout, P, Inès. quoi. Mais c'est quoi le rapport avec le paddle? Ah, fallait écouter. Fallait écouter la discussion. On n'est pas là pour refaire des blagues encore et encore, Inès. Je te propose de réécouter l'introduction. Je suis sûr qu'au bout de la deuxième fois, ça ira parfaitement. Les amis, je vous propose d'avancer un petit peu dans ce programme. Parce que moi, en plus, j'ai un truc à faire potentiellement après. Donc, je ne suis pas sûr que ce space va durer 3 heures, les amis. J'ai un petit 5 minutes lifestyle. En fait, c'est un des sujets potentiellement, mais je me dis autant le foutre en 5 minutes lifestyle. Je trouve ça stylé. On en parlait, franchement, déjà Polymarket. Déjà, on va en parler aussi aujourd'hui. Potentiellement, mais depuis qu'ils ont rajouté les fees, c'est devenu instantanément un des protocoles les plus voilà, bankable ever. Je crois qu'on se parle de plusieurs millions de fees générés par jour. J'avais le chiffre 2 en tête. Bon, on parlera de Polymarket plus tard, mais c'est vraiment, voilà, les cryptos vont mal, mais on est en train de trouver un vrai product market fit avec les prediction market. Qu'on le veuille ou non, voilà, ça cible les dégènes, les gamblers. Et c'est pas ça qui va améliorer l'image de la crypto potentiellement, mais en tout cas, c'est en train de trouver un product market fit. Un autre est en train d'exploser. On en parle beaucoup aussi en space depuis, voilà, depuis des mois. C'est les TCG avec les cartes que tu peux unpack directement depuis des sites et tout de suite les vendre. Les cartes Pokémon, les cartes One Piece, les cartes de sport, toutes les cartes du monde. Tu peux les pack directement en ligne. Tu dépenses un peu de crypto, 20 balles ou peu importe le prix du pack. Tu découvres ce qu'il y a dans le pack et tu peux tout de suite vendre la carte à 80 ou 90% de sa valeur en buyback instant, la valeur qui est sur le marché, traquée, etc. Bref, c'est le principe de tous les sites comme Collector Crypt, Busy. Et il y a un truc, il y a Figital, moi c'est mon petit chouchou, même si je ne vous cache pas que j'ai arrêté de perdre de l'oseille dans ces packs parce que ce n'est pas ma passion. Déjà, je vais arrêter de m'inventer des passions juste pour perdre de l'oseille. Ce n'est pas ma passion. J'ai vendu toutes les cartes que j'avais un petit peu accumulées sur Figital et j'ai arrêté de cramer des thunes dans l'ouverture de packs. Mais c'est quand même, je trouve que le produit est stylé et ça ne m'empêchera peut-être pas d'acheter le token quand il sortira. Je trouve que le marché avance surtout super bien. Figital, ils ont ouvert une première boutique en ligne. Et une première boutique en ligne qui mêle le IRL dans la vraie vie et le digital. Il y a des petits iPads dedans et en gros, tu peux, je crois, vendre tes cartes instantanément. Tu peux pack des cartes. Il y a ce principe où déjà dans la boutique, tu peux pack des cartes, etc. Mais tu peux aussi vendre des packs des cartes instantanément en reproduisant je crois, ce principe de 80 à 90% de buyback. En gros, voilà, tu peux acheter des packs directement dans la boutique. Quand tu les ouvres, tu peux revendre les cartes direct. Il n'y a pas ce truc de négociation et tout machin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai vu un tweet rapidement ce matin. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont en train de prévoir pour mêler justement le digital et le IRL. C'est la première boutique, mais je trouve ça stylé de voir enfin un produit crypto dont le développement, voilà, les développements potentiels futurs vont passer par des boutiques IRL. C'est ça, en vrai, qui va onboarder du monde. Imaginez que demain, il y ait des milliers de boutiques digitales dans le monde. Il y a déjà des dizaines de millions de fans Pokémon. S'ils commencent à y aller, à trader, à utiliser machin, et qu'ils le veuillent ou non, ils les auront, les NFT. Et les RWA vont s'implémenter, les NFT vont se développer. Beaucoup sont en train de parler du retour d'une hype des NFT. On mélange un petit peu tous les sujets. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous trouvez ça stylé, ce truc de TCG/RWA qui est en train de se populariser? Est-ce que vous pensez que les NFT sont so back? Il y en a beaucoup qui en parlent actuellement, mais je crois qu'en fait, c'est les deux courants côte à côte qui donnent beaucoup d'espoir aux gens. Est-ce que vous êtes dans ça, vous, ou pas du tout? Est-ce que vous avez vu la boutique Figital? Est-ce que vous pensez à un retour des NFT? Est-ce que vous pensez que les normies qui détestent les NFT aujourd'hui, si vous voulez les faire fuir, dites-leur NFT et ça va être une insulte, ils vont partir en courant. Est-ce que vous pensez, là, dans les futurs mois, dans les futures années, via ce genre d'initiative peut-être, est-ce qu'il y aura un retour des NFT? Voilà, la question était longue comme un jour sans pain, t'as vu, mais il y a personne qui Et pouvait comment dire. juste avant, Ruru, peut-être avant que les gens répondent, je sais pas si tu as vu, Fwog, je sais pas si tu te rappelles, je crois que tu l'avais partagé, on a vu les Ouais, TP et tout, tu peux burn pour recevoir des espèces de ouais, plug anal là, un peu là. ouais. Alors, tu sais quoi? Je vais aller voir en live, les gars, les amis. Oh là là, je sais reconnaître des petits chanceux.
Il se pourrait bien qu'il y ait un giveaway aujourd'hui parce que je crois qu'il m'en reste. Et du coup, est-ce que je me le ferai pas livrer et je vous en ferai des petits cadeaux. J'ai vu la news. Je me suis dit, putain, je crois que c'est les trucs que j'ai pas réussi à tout donner. Je crois que j'ai encore un pack de 6. Là, je vais peut-être me le commander. Et peut-être que je vais en faire gagner un ou deux parmi les RT Live de ce space, les Non, amis. Donc, tu vas faire gagner des plugs, du coup, c'est ça. des plugs anneaux, les gars, à notre audience. Et je sais qu'ils seront ravis de les avoir tous. Donc, n'hésitez pas à RT Like, les amis. Prime Je sais du que ça va vous régaler. Ça a bugué? Non, je sais J'ai pas si entendu Frenchy, je sais pas si c'était une ça vanne t'a encore planté. douteuse ou. Non, non, mais je disais que ça, c'est le prime du RWA d'avoir un Ah, NFT et de pouvoir claim un plug anal et l'envoyer à sa communauté. On est sur le prime et des NFT et du RWA, c'est c'est tout ce que vrai. je dis. Les gars, l'adoption va exploser. Moi, je vous le dis, franchement, et je vais y contribuer de fou. Ah, bah ouais, fois Collector Pack. Bah voilà, je l'avais listé bien en dessous du prix que j'avais acheté. Je l'avais acheté 500 balles, je l'ai listé à 60 balles. Il ne part pas à 60 balles. Donc écoutez, je vais me le faire. Je vais me le faire livrer et je vais vous offrir peut-être des petits plugs à nos Fog. Tiens, donc n'hésitez pas à RT like ce space, mes gourmands. Vous allez vous régaler. Et du coup, sur Figital NFT, mon bon Snow, est-ce que tu y crois, toi, un petit? Est-ce que tu es dans. Toi, à chaque fois qu'on parle, je crois, de Pokémon, tu n'es pas trop là, toi. Est-ce que tu es Non. dans le bail Pokémon? Est-ce que tu as farmé un petit peu ces plateformes de TCG? Je crois que c'est Collector Crypt ou non, c'est lequel? Putain, c'est l'autre là qui a fait un bel airdrop. Je sais plus c'était quoi le token, mais Ah là ouais. sur Solana, il y en avait un qui avait bien performé. Non, non, moi, j'ai très peu farm, juste utilisé pour tester un petit peu. Tu vois, j'avais fait les fogs un peu, j'avais acheté quelques cartes, mais juste histoire de tester. Donc, non, moi, pas trop dans le délire. Mais par contre, pour répondre à ta question, je pense que les NFT reviendront à un moment. Alors après, sous quelle manière, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y aura vraiment un cas d'usage concret en mode, tu sais, je sais pas moi, des ordonnances, des places de concert ou ce genre de choses? I don't know. Après, si c'est juste des NFT en mode les images, PFP et tout, j'ai un peu plus de mal à y croire, même si je pense qu'il y aura toujours certaines collections qui vont performer, notamment Hypure. Et C'est puis, possible, c'est possible. Mais alors, attendez, du coup, je vous fais une passe D pour si vous voulez en reparler encore. Mais là, il y a un frérot, la semaine dernière, il a acheté voilà les rares sur toutes les collections. C'est ça un petit peu qui a relancé la discussion. J'essaye de vous retrouver les tweets. Il y a pas mal de flore qui étaient pas mal up depuis la semaine dernière. C'est pour ça qu'il y a pas mal de We Are So Back, We Are So Back. J'essaye surtout de vous retrouver le frérot qui a acheté des. Ah, voilà, par exemple, là, il y a Hop, Share to Space dans les dernières 48 heures. Bon, c'était la semaine dernière, hein, le sujet, tu vois, il remonte un petit peu, on avait d'autres priorités à parler, mais il y a un frérot. Alors, je ne sais pas si c'est un frérot ou c'est plusieurs wallets, mais en tout cas, pour les Pudgy, je crois que c'était un seul wallet. Je ne sais pas si c'est le même qui a acheté les autres Grails, mais il a acheté des Grails dans toutes les collections. Il a overpayé beaucoup de NFT dans toutes les collections. Il a notamment acheté hop, ce magnifique Pudgy que je vais vous épingler pour 72 000 dollars pour 3,35 quêtes. Il a quasiment payé x10 le prix, en tout cas x8 et quelques. Est-ce que c'est encore quelque chose qui se fait, ça, en 2026, d'acheter des grails, d'acheter des rares? Putain, les amis, on était tellement bien en 2021, 2022 à collectionner des NFT, à dire ah ouais, non, mais le mien, il a ce trait et tout, il est grave recherché, il est grave machin. Je me souviens même au début, là, en small, il y a encore pas si longtemps, en small, c'était quoi? C'était les Steady Teddies. On avait une pack nos NFT ensemble. J'en avais une voilà, avec les capuches, je sais pas quoi, les niqabs. Tout de suite, il y a eu une mini DAO qui s'est formée. Il y avait encore un petit peu de hype autour des traits. Mais aujourd'hui, où tu as passé l'euphorie des premières heures, franchement, ça devient une Je crois qu'il y a mon farce, pote dans ce genre le. Il y a mon pote trade. à chaque fois je parle sur les NFT, il est toujours là, il est toujours. Je crois que c'est dans le lot là, des ventes. Il avait acheté un Pudgy, je crois que pour 9 ou 10, et je crois qu'il l'a vendu 11,5 en une journée, je crois. Ah Donc il ouais? a fait un flip. Il est toujours dans le coup. C'est pareil, là, il y a 2 semaines, il a acheté un Fidenza 15, il l'a vendu 16,5. Donc ouais, il fait des petits coups par-ci par-là. Bon, il perd des On thunes peut aussi, hein. continuer, on peut continuer de faire de l'oseille en NFT en faisant des flips et même sur des grails, même sur des Ouais. NFT rares, tu peux continuer. Donc, ok, il y a toujours un marché de collectionneurs. Maintenant que les NFT sont en vrai très très peu hype, moi j'ai l'impression qu'autour de moi, dans mes cercles, il n'y a plus personne qui m'en parle. Et tu vois, les Erwan et compagnie, ils étaient tellement fans. À chaque fois que tu étais là, nouveau trait, etc. Machin, ça collectionne, ça se fait des petites collections. Je pense à Max BRS par exemple, qui a fait une magnifique collection de NFT tous verts de toutes les collections qu'il aimait bien. Donc, c'était magnifique quand il les affichait tous ensemble. Aujourd'hui, franchement, dans ma timeline, il n'y a plus personne qui collectionne des NFT. Donc, là, la Mais semaine ah, dernière, moi, le je fait pense qu'il. que ça va. Ouais. Je pense que c'est sûr, ça va revenir. Franchement, moi, j'ai zéro doute sur le fait que les NFT vont revenir et ils vont pas, et ils vont même revenir
peut-être pas aussi fort que ce qu'on a connu, mais de la même façon. C'est-à-dire qu'en mode des prix un peu chelous, des prix totalement illusoires pour flex, etc. Et c'est juste qu'en fait, c'est un marché pour moi où c'est un marché qui arrive quand les gens ont déjà de l'oseille, tu vois. Genre les mêmes coins, les gens, ils achètent des mêmes coins pour faire de l'oseille. Les NFT, c'est quand même beaucoup de trucs où quand tu as déjà assez d'oseille, tu achètes des NFT, soit pour de la Et frérot, moi, j'ai spéculation, une question mais pour toi alors. principalement pour collectionner, Moi, j'ai une, etc. Et je pense que ça va revenir j'ai une quand il y aura question. de la liquidité, tout simplement que les gens feront de l'oseille, quoi. Pas tout de J'ai une suite, quoi. question pour toi alors. Regarde, il y avait de la liquidité fin 2024, etc. Ok, il n'y a pas tes Non, trucs, mais frérot, voilà, les taux et tout machin, et il y a ça, je pas m'en eu de, tape. Ça, je m'en tape. Moi, je il y a parle de pas ta eu de- première partie, c'est les gens ont fait de l'oseille. Je suis désolé, fin 2024, les gens se sont blindés les couilles sur les mêmes. Et les Non, Nord. Si. frérot, depuis 2021, il n'y a pas de liquidité sur le marché. Et oui, il y a eu des mini méta, des mini narratifs, des mini pumps, etc., qui ont duré 1 ou 2 mois sur quelques narratifs. Non, ça a duré Mais longtemps. Les mêmes coins, on c'est parti de mi-2023 avec le parle que de la PP vraie liquidité. Oui, mais jusqu'à les Trump mêmes début coins, 2025. C'est tout un ouais, mais les mêmes cycle. coins, la vraie hype, là où il y a eu vraiment de l'oseille et tous les trucs sont partis à plus d'1 milliard, etc. Et que tous les tokens ont fait des fois 10 fois 15, c'était septembre, octobre 2024. C'est tout en vrai. Sinon, après, dans l'année, il y a eu des bons petits runs, mais c'était pas en mode, Ah, mais tu vois. justement, moi, ma question, c'est parce que j'entends les liquidités, etc., des marchés globaux. Mais moi, j'ai l'impression que les NFT, c'est plutôt un comportement de les gens font de l'oseille en crypto. C'est ce qu'on a connu en 2021, 2022, font de l'oseille en crypto classique via, bah, par exemple, les ICO, la DeFi et la BSC. Et là, bah, du coup, les memecoins. Et derrière, on s'attendait, ah bah tiens, maintenant, on flex. Le flex des mecs crypto, c'est acheter, peu importe dans la hype qu'il y a eu en crypto, c'est d'acheter des NFT. Et du coup, honnêtement, moi, j'y croyais aussi énormément. Je pensais que post-prochaine hype qu'il y aurait, et on a eu cette hype sur les meme coins, les gens allaient flamber et dépenser un petit peu dans les NFT, cet objet pour riches du métaverse. Moi, j'ai l'impression que tous ceux qui ont fait de l'oseille dans les meme coins, ils n'ont pas réinvesti dans les NFT, ils se sont barrés, ils se sont achetés des Lambeaux, des appartements à Dubaï qui ont perdu 30% aussi. Et du coup, je me dis, putain, est-ce que la prochaine hype où Parce les qu'on gens, n'est je sais pas pas, sur peut-être les les mêmes prediction volumes, market, frérot. de quoi? On n'est pas sur les Moi, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes montants de personnes qui ont fait de l'oseille, tu vois. Dans un marché comme 2017 ou 2021, où vraiment, tu as les taux qui sont à zéro, que tu as de l'oseille qui se déverse de partout dans l'économie jusqu'aux investisseurs et que tout pump, et ben là, tu as tout le monde qui a de l'oseille, tu as tout le monde qui fait de l'oseille, tu as tout le monde qui veut flex son statut de machin, etc. Moi, je pense qu'en fait, on est dans un objet d'art qui est digital. L'art, ça se collectionne depuis des siècles et des siècles, et on arrive dans un monde qui est digital. Donc pour moi, il n'y a aucun monde où on n'aura pas de la collection de NFT en mode avatar, PFP ou autre Fidenza, etc., avec une nouvelle phase où tout va repump, etc. Tu vois. Pas juste une ou deux collections qui partent. Donc moi, j'en suis persuadé. Mais par contre, il faut qu'on soit dans un marché qui soit beaucoup mieux que celui-ci. Et là, actuellement, en fait, on peut avoir des fulgurances de 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais on n'aura pas un truc qui va péter comme on l'entend, quoi. Eh ben, on en rêve de ce marché où tout pète et où tout est dans le vert et à la fin les gens flambent dans les NFT. On en parlera Ouais, moi je suis. dans quelques minutes avec Snowball. Vas-y, vas-y. Ouais, je suis pas. Disons que je sais pas si ça va repartir comme. Forcément, je pense qu'on n'aura pas un 2021. Et même le marché de manière générale, je pense qu'on va aller plus enfin, on ira plus haut dans tous les cas, mais ça sera moins violent, sur ce genre de choses-là où, le marché, il est un peu plus mature et tout et je pense qu'on prendra moins de gros pumps et de grosses hype comme ça de secteurs particuliers comme c'était, du coup les NFT et les meme coins et je pense qu'on aura moins ça donc en vrai, je suis pas convaincu, du délire, sur ce point de vue-là, quoi. Moi, c'est que moi, j'ai vraiment du. Moi, c'est pour ça que j'essaie de challenger un petit peu la Msito. J'ai aussi du mal à me dire que là, imaginons, on a un rebull run à la 2021 où tout le monde fait de l'oseille et après tout le monde recrame sa thune dans les NFT comme on les a connus au précédent cycle. Moi, ça, j'ai vraiment du mal à y croire. J'ai l'impression que la hype NFT de ce cycle, si elle doit en avoir une, elle sera vraiment portée, tu vois, sur le côté utility, sur le côté, voilà, là, le truc avec Pokémon, je le vois venir, je le vois un petit peu se flex, cette hype de, ok, bah regarde ce que je détiens bah, ce Dracofeu ultra rare,
sur mon portable. Bah, regarde la preuve, j'ai ce RWA/NFT, peut-être qu'on les appellera du coup RWA, vu que plus personne voudra utiliser le terme NFT. Pareil, par exemple, bah tiens, regarde ma maison, hop, je l'ai en RWA, ma voiture et tout machin. Ce côté de tout posséder en RWA et pouvoir se l'échanger, pouvoir se faire des trocs et tout machin, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une hype de fou portée par les NFT. Et ça peut créer potentiellement une adoption de fou. Et le point 2, avec le côté métaverse, tiens, ton punk qui va valoir des millions, mon pingouin de merde qui va valoir ultra cher et tout. Moi, j'ai l'impression que ça, et on en parlait aussi la dernière fois avec toi, Lamsito, il faudra attendre ce côté adoption du métaverse, des lunettes virtuelles où tu les mets et du coup tout le monde a ce côté un petit peu flow dans le métaverse et du coup là avoir des items digitaux authentifiés via NFT, avoir ce truc où quand tu vois un peu dit, tu sais qu'il n'y en a que 10 000 et tu sais que c'est un vrai, ou quand tu vois un punk parce que voilà, tu mets tes lunettes et le gars, bah, au final c'est un punk ou un machin, c'est ça tu vois, le vrai pépé dans le métaverse. Bon bah là ouais, potentiellement ça vaudra très 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 cher, mais j'ai l'impression que d'ici là, moi j'ai du mal à me dire ah ouais, il y a tout le monde qui va retomber dans ce délire. J'ai l'impression que tout le monde a tellement cru à toutes les promesses des NFT quand il y a eu la première hype, en mode on accumule les premiers, c'est l'art, etc. Dans 100 ans, ça va droit tellement. Et puis après, tout le monde, je parle des normies, ont tellement été déçus en mode mais tout est du scam, c'est que des images sur Internet. Regarde tous ces golemons qui ont acheté des images tellement chères et maintenant ça vaut plus rien. J'ai l'impression que l'image elle est tellement brisée aujourd'hui. Franchement, j'ai du mal moi à me dire ok, on refait tous de l'oseille comme en 2021 et on refait tous la même erreur. Ça, j'ai du mal à y croire. Moi, je pense que ce ne sera pas une question d'erreur. En fait, déjà, les gens, ils oublient vite, de 1. Et de 2, ce ne sera pas une erreur. Ce sera un délire de, en fait, ils sont là, les NFT, et on a envie que ça pop. Et en fait, on n'a pas besoin d'une méga hype et d'être aussi nombreux qu'en 2021. Là, le market cap total de tous les NFT, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais il est dérisoire, hein. C'est-à-dire qu'en vrai, tu as besoin de 200 mecs qui sont vraiment en mode vas-y, je me mets dedans et qui te font tout le volume et c'est largement plus que ce qu'il y a actuellement. Donc pour moi, il n'y a pas. Ça reviendra. Tu vois, là, j'ai épinglé la charte de Gartner, là, les cycles de hype de Gartner. Pour moi, on est comme ça et la petite croix verte que j'ai mis, les NFT, pour moi, on est là. C'est-à-dire que ça va mettre longtemps à revenir, logiquement, jusqu'à qu'on ait des taux en dessous d'1%, quoi, avec vraiment de la liquidité sur le marché. C'est que j'ai l'impression que Mais c'est toute la crypto, moi, qui est là. J'ai l'impression que là, on pourrait mettre les petit à bitcoins petit, ça ici, fait la crypto ici, bah, tout ici. petit à petit, ça fait son nid, tu vois? En fait, les mêmes coins, tu vois, on a eu plusieurs, pics et cetera. Là, on a vraiment eu le pic de 2021 sur les NFT. Après, ça fait que de dump. On est pas loin on est dans le bottom historique depuis que ça a commencé à pump. Mais, tu vois que ça se professionnalise, que tu as de plus en plus de trucs qui arrivent, que tu as des nouvelles techs, des nouveaux machins et que les gros NFT qui étaient, à l'époque, même s'ils étaient beaucoup plus valorisés, les Bored Ape, les Pudgy et cetera, à l'époque, il y avait rien, il y avait que de la hype. Maintenant, Pudgy, tu as Igloo, tu as le siège, Ah, ils mais ont frérot, moi, j'ai leur l'impression que entrée justement, au à l'époque, tu avais 10 gouvernement. 000 promesses, 10 000 raisons d'y croire, de rêver. Aujourd'hui, C'est une question de on va pas une se question de mentir, il y en a liquidité, trois. ça, Non, mais frérot. même, tu vois, en termes de projet, c'est-à-dire que, OK, il y a la liquidité pour acheter, mais il y a aussi la liquidité pour que les projets tiennent. Aujourd'hui, maintenant, bah, il y en a trois qui restent. Ah bon, bah, tu as les punks qui n'ont pas de projet, les punks resteront quoi qu'il arrive. Tu as les bordels qui continuent de bien performer. Je les ai vus, là, ils sont au-dessus de 6 Z. Ils mettent 2 Z de différence au Pudgy, mais honnêtement, bah, les Ape, je crois que ça hype parce qu'il y a le club qui va sortir, si je dis pas de bêtises, à Miami. Il y a un petit élan derrière les bordels, derrière ça. Bon, il y a le métaverse qui est live. Honnêtement, j'y vais plus. Moi, j'y vais plus là. Je sais. Putain, normalement, putain, faut que mes terrains ils me produisent de l'oseille là. Faut qu'ils me produisent des ressources. Faut que mes terrains dans le métaverse fassent de l'oseille. Mais j'ai l'impression que s'ils loupent leur all-in sur le métaverse derrière les bordels, il n'y a plus rien. Et effectivement, il y a Pudgy. Pudgy, on adore. Tu as raison avec Igloo, l'IP, etc. Il y a aussi Kleino, peut-être aussi, qui fait ce genre de truc avec IP. Mais en fait, j'ai l'impression que les projets qui nous donnent encore une chance d'y croire si demain ça devrait arriver, etc., ils sont à compter sur le doigt d'une main. Et c'est pas les trucs les plus bullish, tu as vu, de notre écosystème. Moi, pour l'instant, je sais pas. J'ai l'impression, il manque de quoi rêver. Moi, il me manque de quoi rêver dans ces trucs de NFT Euh, pour vraiment qu'on ait J'aime ce tout le buzz. monde. JM le Dusk, Ça comment va ça bien? va? Ben, ça va et Ça va toi? et toi, frérot? Alors, avec ton héritage, toi, pourquoi t'as acheté du Bitcoin et pourquoi t'as pas acheté des CryptoPunks? T'avais le choix. Un CryptoPunk égale un Bitcoin, Bah, je t'avoue que le même encore CryptoPunk, aujourd'hui. je t'avoue qu'en NFT, moi, je ne connais pas du tout. Je suis une bouse. Donc, c'est pour ça aussi. Puis bon, ça m'a jamais trop attiré. Donc, bon, j'ai pas du tout investi dedans. J'ai même pas cherché.
Par contre, en revanche, pour, l'art, tout à l'heure, vous avez parlé d'art et cetera, que les NFT, du coup, ça pourrait, passer comme une forme d'art, donc je suis d'accord partiellement parce qu'en fait, le problème, c'est que les personnes qui collectionnent l'art, pour beaucoup, c'est pas tant pour l'aspect, de la beauté, c'est plus parce qu'en fait, il y a des méthodes de défiscalisation avec l'art. Donc, Ouais. sauf s'il y a cette méthode de défiscalisation via les NFT, je pense que ça peut avoir un intérêt à ce niveau-là. Sinon, moi, personnellement, en tout cas, Mais j'achèterai pas de NFT. tu parles en France ou worldwide? Parce que tu vois, le mec à Dubaï, il s'en fout de Oui, moi d'acheter. oui, moi, je parle en France. Je parle en France en Après, c'est partie. pas. Ouais, on parle plus de la hype globale des NFT. C'est vrai qu'en France, oui, il y en a peut-être plus qui achètent pour la défiscalisation. Mais on va dire le marché de l'art global, c'est pas que la France, hein. Je pense qu'il y a d'autres pays où c'est le cas, mais il y a quand même un vrai marché de collectionneurs, etc., avec des sommes astronomiques voilà, pour le côté appréciation de la valeur, quoi. Et c'est vrai que les NFT, bah, pour l'instant, on n'a pas trop vu ça. Même le côté art, côté NFT, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui le remettent en question. Là, j'ai vu pas mal de FUD sur les Fidenza. Moi, justement, récemment. Je sais pas si Pierre, toi, t'as un peu suivi. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu du FUD dans les Fidenza. Après, je me J'ai suis même pas noté le point j'ai pas vu exact, mais le FUD sur les Fidenza, mais bon après j'aurais du mal à comprendre pour Hem, c'est quoi le FUD? C'est peut-être plus sur l'artiste, non? En tant que tel? ouais, je sais plus, c'était artiste, puis c'était ouais, vas-y, je vais essayer de retrouver, mais bon, vu excuse-moi, Bruno, j'ai pas entendu ce que tu as dit avant, donc je sais pas si tu m'as parlé, j'ai reçu un appel en même temps. non, non, bah écoute, Dusk, non, 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 tout va bien. Tu OK, n'as d'accord, pas, tu n'as pas ça gâché le roule. space en Ouais, loupant nickel. une intervention. Les amis, écoutez, je vous propose d'avancer. Déjà, PSG ce soir, PSG Liverpool. Je regarde sur Polymarket, 55% de chances que le PSG gagne. Quels sont vos pronos? Quels sont vos pronos contre Liverpool? Pierre, tu es l'expert en foot. Dis-moi si je dois mettre la maison sur. Est-ce que c'est pas le x2 le plus facile du jour de mettre la maison sur le PSG contre Liverpool aujourd'hui? J'avoue que moi, j'aurais tendance plutôt à parier sur PSG. Moi, je suis sur les bêtes là justement depuis ce matin, enfin depuis toute la nuit d'ailleurs. J'ai mis de la liquidité pour farmer les rewards, gentiment parce que bon, il y a énormément de rewards, énormément de compétition forcément, mais très peu de mouvement, sur les bêtes en eux-mêmes avant le match bien évidemment. Hem Les bêtes Champions Ouais, League? les bets Champions League, j'ai mis de la liquidité dessus. J'ai mis toute ma liquidité Ah dessus, ouais? il y a quasiment voilà du coup victoire, match nul et défaite de Paris par exemple. Oh Il con, y ouais, a 1000 balles par poule, les amis. 1000 ouais balles voilà, par poule de reward. J'avais pas vu, t'avais vu ça, sinon? mais Bien sûr que j'ai vu ça. Bah, tu sais, c'est leur 5 millions incentives sur April, là. En gros, Et c'est moi, je tous les croyais que matchs de c'était soccer. sur. Moi, j'avais loupé déjà. Je m'étais mis un petit peu sur Mars, etc. Mais en vrai, la compétition, elle était folle. Et je me faisais quand même fil un petit peu trop souvent, vu que t'es obligé d'être au milieu pour générer un peu des rewards. Mais là, putain, j'avais pas vu. J'avais vu sur les matchs de cons de baseball ou de basket universitaire, je sais pas quoi, aux States. Là, sur la Champions League, c'est stylé. En vrai, ouais, enfin, il y aura la même chose la semaine prochaine, donc c'est à garder en tête, Oh, je ok. pense. Mais ouais, intéressant ça de farmer ça. Moi, en plus, j'ai la chance ce soir, je serai au match de Paris. Non! Donc Oh, donc je suis bien. l'enculé! Putain. Donc je suis bien, Mais bien, t'es obligé bien de parier. et ouais, T'es obligé de parier pour je vais de vrai. regarder ça gentiment, ça je vais bien aimer, mais je pense que oui, moi je suis partant pour Paris, ce serait logique par rapport au dernier match et par rapport à la forme des 2 équipes. Mais bon, voilà, il y a aussi Barcelone, Atlético Madrid. En vrai, moi je vois bien beaucoup de buts sur Barcelone, Atlético Madrid et victoire de Barcelone et Paris aussi victoire, enfin voilà, au Parc des Princes, quoi. Je pense que Équipe type ce soir pour Paris? ouais, je crois qu'il y a même Barcola qui était blessé, est censé revenir, je crois il s'entraînait donc en vrai, il y a vraiment tout le monde, je crois, il me semble. Oh là 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 Ouais, il là. manque Fabien Ruiz, je crois, quand même, mais Ouais, Barcola, voilà, oui, c'est je crois ça. qu'il est revenu. Il manque Fabien Ruiz. Et ça va prendre le bet là. Ça va prendre le bet. Ça va cramer un petit peu la bankroll des bots là, Snowball là. Voilà. Sinon Ça Ouais, commence mais de haut en ce moment. t'inquiète, un petit bet que j'avais fait la dernière fois et que j'avais gagné, bon là, c'est toujours pareil, c'est forcément on parle de bête, hein, donc c'est risqué, on est absolument pas sûr de récupérer notre oseille, on est prêt à la perdre. Mais, il y a aussi, le bet sur Barcelone. Barcelone, en fait, les stats prouvent que Barcelone, c'est minimum 3 buts à domicile, par match. Donc, il y a souvent voilà, je sais que le bet plus 2,5 buts, sur un match comme Barcelone, je sais pas combien il est là, mais, c'est à
72, il y a plus 3,5 si ça fait 3-1 par exemple. Et bah, pareil, c'est vachement joué parce qu'il y a Barcelone, je sais plus, à chaque match, il y a plus de 3 buts et puis, ça finit bien, à chaque fois, quoi. Et le dernier match qui s'est passé entre Barcelone et Atlético Madrid, c'était 4-3 je crois ou 2-2, je sais plus, ou ouais 2-2 peut-être. Donc bref, voilà. Je sais que les gens jouent ce genre de choses. OK, OK, intéressant. 3,5 buts, c'est 51 là, non? Ou je suis tout Ouais, au c'est ça. OK, Tu fais x2, si jamais il y a plus de 3,5 buts. Après et on tu le dis que ça répète. arrive tout le temps à domicile? Bah, j'ai c'est les stats, hein, précisément, je sais plus exactement le truc précis, mais Barcelone, Après marque l'Atlético, frérot, c'est la serrure. ouais, Ils vont mais courir comme des chiens. moins maintenant, je trouve. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est un peu là, se trouve, l'Atlético, ils vont arriver avec un plan, ils vont tout bétonner et puis le match, il sera pas si bien que ça, quoi. Mais tu vois, typiquement, moi, j'avais parié sur ce bet-là, sur, Barcelone, Newcastle. J'ai mis plus de 3,5 buts. Ça a fait 8-2, je crois, ou, 7-2, je sais plus. Donc, faut regarder les matchs de Barcelone Tu un petit gambler, toi, en fait. Je savais pas que tu étais un petit non, gambler moi je comme parie que ça. franchement que sur la Ligue des Champions et je perds. Des fois, j'ai perdu sur Paris, la dernière fois, que j'ai joué, c'était contre Newcastle justement dans les poules. Donc, franchement, voilà, je suis pas en je dois être en positif, mais très légèrement et et je vois du coup les ouais, Barcelone à domicile, c'est 5-2, 7-2. Bon, le dernier match forcément c'est 1-0 et il y a aussi, Atlético Madrid-Barcelone, ça fait 2-1, enfin pas 2-2 en fait. Mais bon, ils marquent des buts à domicile, c'est sûr. Eh ben, ça va être un beau match et tu vas te régaler, mon Salma. Tu Ouais. vas avec qui, voir le match? Avec le papa. Le papa. Oh Je là suis là, invité, donc très heu, content. Et magnifique. d'ailleurs il m'a engueulé ce matin parce que j'ai toujours, j'avais pas tilté, mais normalement tu dois avoir un petit dress code, casual chic, sur Paris. Alors ça dépend je crois de où tu es dans le stade, mais en tout cas là moi en gros il m'a Quoi? dit de quoi? Tu obligé de bien te saper pour Ouais, aller voir j'ai appris ça du un coup ce bras de matin fer. et ce matin et du coup moi je suis Et venu, pour j'ai toutes quoi? les J'ai personnes qui sont parties en vacances avec Pierre ou en week-end avec Pierre ou en event avec Pierre, vous savez que ce n'est pas une considération dans la tête de Pierre, ça. Mais ah Pierre, il est c'est pas casual c'est chic, Pierre, vraiment lui. il est pas ça et du invité, coup Pierre, il est invité à un mariage. Il dit: «Eh, moi, c'est simple, j'ai ramené un jean et un short pour courir». Voilà, je vous le dis tout de suite. Ah ouais, c'est vraiment putain. ça et du coup, là, c'est typiquement ce qui s'est passé. Apparemment, du coup, c'est chemise polo, quoi. Le haut, après le jean, ça va, tant que t'as pas un jean Non, mais avec des attends, trous dedans. tu pas le droit de mettre un maillot du PSG pour voir le match du PSG? Ils se foutent de la gueule du monde, c'est Mais pas je crois que ça possible, hein. dépend des endroits où t'es dans le stade. Genre, alors ça se trouve la Non, mais place en vrai de vrai, frérot, tu t'en bats les couilles. ah ouais? Mais Je te le dis ouais! honnêtement, c'est aussi parce que ton rep, il vient à Paris, que vous devez être sûrement dans un truc où tu as les gradins et ensuite tu peux aller dans une loge manger, et cetera. Ouais, c'est Et ça. donc forcément, et comme c'est des invitations par des boîtes et tout, tu as des personnes qui viennent Et en mode papa, il a des costume et pépettes, tout. hein, pour aller dans les loges. Voilà, mais quand tu es à Paris et tu sais très bien que la plupart des personnes qui sont jeunes, ont de l'oseille et tout et qui vont au stade, c'est des personnes qui vont bien s'habiller, mettre un bon petit style, mais pas forcément dans le sens, s'habiller formel et tout, tu vois? Donc ouais, c'est pas une obligation non plus pour le coup. OK, je Bah, ça vois. va. Il y a pas de videur, Pierre. Tu vas pouvoir passer la porte d'entrée, tu vas pouvoir enjoy ton match. Putain, j'espère que ce sera un beau match, du coup, Ouais, bah, j'ai j'espère aussi. J'espère aussi, franchement, j'espère que je vais me régaler. J'espère qu'on va tous se régaler. Moi, je le regarderai dans la télé la semaine prochaine aussi, quoi. Mais franchement, PSG-OL, moi j'étais allé voir 2 fois au parc, vu que j'aime bien Lyon et à chaque fois j'avais bien entendu supporter Lyon. bah ouais, Mais logique. ouais, beau stade les amis. Bon bah écoutez, vous pouvez parier comme ça, vous ne pariez pas les amis, vous n'êtes pas des dégènes en train de gamble, vous êtes des gens intelligents, civilisés, en train de farm le protocole le plus important du moment pour potentiellement le plus gros airdrop de l'histoire. Donc, il faut bien faire la distinction. Si vos Et amis, votre puis, copine, vos darons et vous puis, arrêtent de parier, machin. Non, non, je farm. et puis en plus, si on peut faire le parallèle comme on l'a déjà fait, on remercie bien évidemment notre partenaire Kraken. Et j'ai déjà donné cette strat. Bon, après, là, le prix du BTC a augmenté. C'était mieux de rentrer la semaine dernière, mais forcément, j'ai épinglé le lien pour aller sur Kraken et pour s'inscrire et pour inscrire vos potes et vos familles et vos cousins et tout. Donc à 100 euros, donc deposit et trade sur n'importe quel coin, vous récupérez 15 euros en BTC. Et
potentiellement, voilà, ces 15 € qui arriveront dans une semaine, je crois à peu près, ça met quelques temps à arriver. Et bah, vous pouvez vous dire, voilà, ces 15 €, je peux les mettre sur Polymarket et se dire, voilà, si je les perds, j'aurais rien perdu en soi et je serai à zéro et tout ira bien, quoi. Mais disons que voilà, c'est une possibilité pour parier sans risque sur Polymarket si jamais vous souhaitez profiter de l'offre via notre partenaire Kraken Et qui puis, nous accompagne. si vous aviez écouté ce que Pierre a dit la semaine dernière, vous auriez peut-être pu vous hedger sur les marchés en mettant un cessez-le-feu le 7 avril, le 10 Voilà. avril, le 15 avril, etc. et faire des fois 50, Fois les 100, amis. tu prenais 15 balles la semaine dernière, tu le mettais sur le cessez-le-feu le 7 avril parce que tu sais, tout simplement, tu as suivi les tweets de Senzer, tu sais que ça allait être le 7 avril. Et là, c'est bon, frérot, tu avais 150 balles déjà aujourd'hui. Avec 150 balles, tu refais le monde. Non, 15 balles fois 100, c'est 1500, non? Ça fait 1500, effectivement. Eh Même oui, si C'est encore eh mieux. oui, pas les amis, d'accord. c'est encore mieux. Voilà, Ah ouais. n'écoutez pas les Golemont-Condé, c'était encore Ah mieux. ouais. Mais oui, franchement, un grand merci à Pierre, voilà, alors même que je C'est suis vrai. co-host aujourd'hui, voilà, m'a coupé l'herbe sous le pied. Voilà, mais un grand merci aussi à Kraken. Et j'en profite, les amis, pour vous dire aussi qu'il y a plusieurs autres choses en même temps. Bien sûr, toujours en faisant attention. Tout ça, c'est pas des conseils en investissement, mais c'est comme ça aussi que le small talk, bah, est là au quotidien. Et du coup, bah, vous avez aussi la possibilité en mettant, en mettant vos sommes sur la plateforme et en les laissant 18 mois d'avoir un 3% garanti. Actuellement aussi, il y a plein d'histoires de jackpot, et cetera, au-delà. Et vous avez la possibilité, en achetant 100 € de vous faire rembourser 15 € de bitcoin. Et vous avez la possibilité aussi, si vous faites ça dans la foulée de votre inscription, de cliquer sur une petite roue de la fortune. Et avec cette roue de la fortune-là, vous allez gagner des centimes de crypto chaque jour. Donc, à la fin, vous aurez plus que 15 € en BTC. Vous aurez une plus grosse somme. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des jackpots qui vont jusqu'à 2000 € et plus dans ces journées-là où la roue tourne. Donc voilà. Donc, en plus de ça, que ce soit pour vous en tant que petit gambler qu'on connaît, tout en faisant très très attention à votre capital, évidemment. Mais aussi si vous voulez faire en sorte que, vu qu'on est dans un moment un peu charnière sur le BTC où on sait qu'on peut aller plus bas, mais où on sait aussi que bah, les gens commencent à prendre le risque parce qu'ils se disent que le downside est moins important que l'upside, et ben, ça peut être le moment aussi de se dire, bah, tiens, je vais peut-être faire gagner 15 balles gratos à quelqu'un autour de moi, pote, proche, etc. Donc voilà, un grand merci à ceux qui le font et qui nous soutiennent depuis le début. Et peut-être sur la fin du space ou peut-être demain, on verra en fonction de comment on s'organise parce que c'est pas une semaine évidente. Euh, mais on vous prépare un petit truc concernant Xtox aussi. Donc voilà. Des choses se pisassent. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, attendez simplement la fin du space ou demain et on vous annoncera ça. Eh ben, merci les amis, merci aussi à Kraken, comme vous l'avez dit et répété, et de l'oseille gratuit en ces temps qui courent, les amis, en temps de fin de guerre, ça se refuse pas. Il faut se refaire après la guerre, c'est ça le dicton. Il n'y a pas de dicton comme ça, mais vous avez capté l'idée. Les amis, ça tombe bien, on va pouvoir passer au cœur de ce space. On va parler un petit peu marché, on va parler un petit peu macro. Je vais arrêter de faire ma blague, j'ai toujours la même blague qui me vient, mais voilà. Et du coup, A World Civilization Will Die Tonight. On dirait l'intro d'un film, les amis. On dirait un blockbusters. Et pourtant, c'est le tweet du président de la première puissance mondiale. Je regarde un petit peu les commentaires. Hop, c'est le tweet c'est le tweet du président de la première puissance mondiale qui hier a annoncé tout simplement qu'une population, une civilisation allait être exterminée. Et au final, ce matin, on se lève et on a loupé le film, les amis. Il a dû se passer des dingueries dans la nuit. Mais c'est bon, fin du film. On se tape dans la main. 2 semaines de cessez-le-feu, 2 semaines de paix, 2 semaines d'amour, 2 semaines où le canal va ouvrir, où du coup le pétrole, il y a les frérots qui sont blindés sur Polymarket en pariant sur le cessez-le-feu, mais il y en a d'autres aussi qui ont shorté le prix du pétrole. Tu peux le faire notamment sur Hyperliquide, et eux aussi se sont blindés les couilles, les amis. Il y avait plusieurs moyens de se blinder les couilles dans la nuit. Bon, moi, j'en ai saisi aucun, je vais être honnête avec vous. Snow, j'espère que toi, tu étais en short sur le pétrole. Mais en tout cas, il s'en est passé des choses dans cette nuit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap macro du film? Est-ce que c'est la fin justement de tous les dramas? Est-ce que vous pensez que c'est juste voilà, un petit peu de poussière comme ça jetée pendant 2 semaines, et après on va repartir dans la merde? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui va se passer ces futures semaines? C'est quoi un petit peu le point macro du jour, les amis? Il va être costaud celui-là. Qui veut nous résumer un peu tout Ouais. ça? Vas-y, Snow.
Vas-y, je commence. Non, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un peu l'impression de suivre, une série Netflix et 3e épisode de Trump qui essaye de calmer les marchés et de faire en sorte que le pétrole ne pump pas trop. Après là, ça a quand même l'air un petit peu plus sérieux, mais pour l'instant, il y a rien eu non plus de, signé officiellement, hein. Je crois qu'ils doivent se rencontrer vendredi. Vendredi, ça va être un jour un peu charnière parce que, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais il y a le CPI qui tombe vendredi. Donc là, ce vendredi 10 avril, CPI qui tombe. Et en plus, il y a les négociations qui vont être faites avec l'Iran. Alors, je crois qu'ils le font, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au Pakistan, en mode terrain neutre, et cetera. L'Iran a commencé à dire, a fait une petite liste d'éléments qui feraient qu'ils pourraient signer un petit peu ce cessez-le-feu. Donc, je crois qu'il y a 10 points et Trump a dit: «OK, bon, bah, c'est à peu près, acceptable, on va parler de tout ça et il y aura quelque chose à faire». Mais on n'est pas sûr que le 10 avril, il y en a pas un qui retourne la table et qui dise: «Allez tous vous faire Mmh. enculer» et ça repart en guerre et on repart avec un pétrole qui pump, un détroit qui est toujours tendu et tout ça. Alors après, je pense que voilà, Trump là maintenant, il va essayer d'être un peu plus flexible et ça risque de terminer sur un vrai cessez-le-feu. En tout cas, c'est ce qui est pricé et on espère aussi que ça va se faire pour nos bagues, mais on n'est pas encore totalement à l'abri. Voilà, faut pas se dire ça y est, c'est fait, pump only, les taux vont baisser. Non, on attend le 10 avril, CPI. D'ailleurs, je crois qu'on est un forecast de 3,4 sur l'inflation, en sachant que le dernier forecast sur l'inflation, c'était 2,4, donc quand même 1% en plus, notamment à cause du prix du pétrole qui a augmenté. Et ça reste énorme, hein, 3,4. Par contre, donc voilà, vendredi, c'est vraiment le jour charnière où on peut avoir un scénario 1 où on a l'inflation qui a baissé, qui est en dessous de 3,4 et un deal qui est fait, et c'est le scénario parfait. Ou scénario 2, et là, ça peut être le scénario catastrophe, l'inflation qui est au-dessus du forecast parce que bah, en fait, le prix du pétrole avait trop augmenté. Et en plus, la négociation ne se termine pas, ou se termine pas bien plutôt. Et du coup, le détroit d'Ormuz qui revient bloqué et tout. Et donc, un prix du pétrole qui augmente encore plus. Et donc là, vraiment, ça serait scénario catastrophe. Et on aurait un giga dump sur tous les assets à risque et un dollar qui reprendrait un petit peu de force. Aïe, 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 aïe. Ok, bah, un peu moins d'emballement du coup que prévu. Je sais pas si du coup Lamsito et Inès, si vous voulez rebondir un petit peu sur tout ça, un peu plus les relations Trump-Iran, etc. Comment on voit le truc? Qu'est-ce qui va se passer du coup vendredi et même toi du coup Snow, tu penses qu'il va se passer quoi? Ils vont se taper dans la main? Moi j'ai les tweets que j'ai Mais, lus ce matin, notamment Xavier Fesneau qui fait des bons récaps, je trouve, de tout ça. Je sais pas si vous voyez qui c'est, ouais. mais alors attendez, en plus je crois que je vais pouvoir vous épingler. J'ai son tweet sous les yeux, mais bon, ça sentait bon, moi j'avais l'impression. Là, tu m'as mis un petit coup de froid et ouais, dans quel sens ça va partir? Je vais me chercher un café, moi. Non, non, bah, après, pas de boule de cristal, tu vois? Mais il y a encore une possibilité pour que le 10 avril, on n'ait pas des bons chiffres sur l'inflation et que les mecs, n'arrivent pas à trouver, un terrain d'entente, tu vois? Donc, il faut juste garder ça en tête. Après, voilà, je pense qu'on a quand même plus de chances que ça se termine bien que ça se termine mal. Mais bon, faut pas crier victoire trop vite, tu vois? S'il y a tout le monde qui commence à rentrer full long, to the moon, ça y est, c'est fini, bah, le marché, il se fera un malin plaisir de venir liquider tout le monde et donc voilà, il faut le garder en tête et faire attention. Non, Ouais, mais c'est en vrai tout aussi. cas, c'est marrant parce que ça se passe un peu comme on l'avait prévu comme on l'avait prédit dans le small tout au début de la guerre. C'est que l'Iran, au final, bah, son arme à elle, c'est le temps. Et que plus le temps passe, plus bah, elle a les moyens de poser ses conditions, tu vois. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. En vrai, l'Iran pose ses conditions et négocie avec les États-Unis. Israël, à côté, ils essayent de faire capoter un plan de paix parce qu'Israël, ce qu'ils veulent, c'est la guerre et ils veulent pas la paix, tu vois. Et là, Ouais. les États-Unis, ils se rendent responsables, même si eux, niveau pétrole, au final, ils se mettent bien niveau, entre guillemets, alliés économiques, etc. Ça commence à être un peu la cata pour eux et bah, au bout d'un moment, ils vont devoir négocier, tu vois. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas à court terme qu'on ait de bonnes nouvelles à très court terme, en mode, bah voilà, tu vois, que des nouvelles pour sauver les marchés, etc., etc. Mais dans tous les cas, que la guerre s'arrête ou pas, ou que ça dure pendant encore 2 3 semaines, euh, le pump qu'on va avoir, il sera très, très, très court. Après, on va aller retourner un peu bah, dans les 60, 67, 68, je pense, et rester par là pendant un petit moment. Surtout que les prochains chiffres de l'inflation ne seront pas bons.
Ça veut dire que les gens vont commencer à parler de possibles hausses de taux, etc., etc. Et ça, c'est tous les trucs que le marché n'aime pas et qui va précipiter un peu la Après, tu sais que c'est encore bien pricé, hein, le fait qu'il y ait pas de baisse des taux. Non, Pareil, mais tu vois pas hausse l'inflation, de taux. Pas la hausse de taux encore. Et je pense que les chiffres de l'inflation, c'est en ah fait non, hausse des taux, non. là, ce que l'énergie provoque en termes d'inflation, et bah, plus on avance, plus on commence à le voir et plus les chiffres vont se faire ressentir, tu vois. Et on est Mmh. encore très très loin de la merde que ça va être, tu vois. Ça met du temps à se répercuter. Et Ouais, du ouais. coup, Après, le forecast, il est à 3,4 quand même, hein. C'est beaucoup, hein. bah ouais, bah moi je pense que ça va parler de hausse des taux très bientôt. Ça va pas augmenter les taux parce que bah Powell va se barrer, Warsh va arriver et que Mmh. il y a aucun monde où Warsh il va augmenter les taux, tu vois. Mais Ouais, que ça va commencer à en parler dans les discussions, etc. Tu vois. OK. Non, non, c'est possible, c'est possible. Mais bah, de toute façon, on verra le 10 avril. Vas-y, Inès. Moi, j'avais quelques points à ajouter par rapport à ce que tu as dit, Snowball. C'est que en premier lieu, vis-à-vis des points que l'Iran a mentionnés, eux, de leur côté, ils ont mentionné que justement, pour accepter cette trêve de 2 semaines, les 10 points ont été acceptés par Donald Trump. Chose que Donald Trump, par la suite, a nié. Donc, il y a encore une confusion entre les deux. Moi, personnellement, je pense que cette trêve va être violée, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs vidéos dans des pages Legit, comme celui par exemple de Mario Naufel, qui postent justement qu'après cette trêve, il y a eu encore des bombardements qui ont eu lieu au niveau d'Israël et du Koweït de la part de l'Iran. Donc il y a de fortes chances que l'Iran justement vienne violer cet accord, cette trêve en tout cas, et qu'on finisse par justement ne pas avoir, un accord en tout cas dans 2 semaines. Peut-être plus tard, mais dans les 2 prochaines semaines, ça va être plutôt, incertain pour nous. Après en ce qui concerne le marché, moi j'aimerais bien, donner mon avis sur ça dans le sens où en fait, je suis beaucoup plus de l'ancienne école. J'aime bien lire, les trucs qui se sont passés en 1930 ou dans les années 90 et en gros, il y a 2 théories qui m'ont énormément intriguée et j'ai passé le week-end à essayer de dig sur ça. C'est qu'en fait, tu as la théorie du fourth, turning. En gros, cette théorie, elle consiste ça a été créé en 1997 et en gros, ils ont prédit toutes les prochaines crises économiques. D'ailleurs, celles de 2008 et de 2019 ont été prédites et pour celle de 2026, ils ont dit qu'en gros, il fallait tout vendre en 2025, TP, prendre tout ton profit en 2025 et commencer à racheter en 2026 et vers la fin de 2026, enfin, vers la fin ou middle 2026, tu as ton retour d'investissement sur ça. Déjà, il y a cette première théorie et la seconde, tu as la théorie d'Elliott. En gros, d'ailleurs, c'est ce que c'est ce que Kila a essayé d'appliquer, sauf que lui, il l'applique de manière, très mathématique. En gros, si tu veux, la théorie d'Elliott, elle est composée de 5 vagues et 3 vagues. En fait, pour eux, les marchés de finance, et ça, cette théorie, elle existe depuis 1930, pour eux, tous les marchés financiers, incluant bah, du coup le Bitcoin, fonctionnent en cycle de 5 vagues, 3 vagues. 5 vagues bullish, 3 vagues bearish. Et quand tu compares ça avec bah, le graphique de l'année dernière du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, tu vois qu'on arrive en fin de structure de la troisième vague. On n'est pas au début d'une vague bullish, mais plutôt on est dans la fin. Ce qui confirmerait ce qui confirme avec la situation qu'on a actuellement, qui est plutôt incertaine, plus que le prix du pétrole, il est au-delà de 80 $. Tant qu'il est au-delà des 80 $, en fait, on est toujours dans une situation où on peut aller vers le bas. Donc ça confirme cette théorie où forcément on va revenir plutôt clean tous les lots avant de repartir vers la hausse. Je pense que sur le court terme, ça c'est 2 semaines, on pense que c'est bullish, mais ça ne le sera pas. Mais par contre, sur le long terme, ça va être plutôt positif pour nous et ça sera un début de changement structurel du marché. Bah, écoute, merci Inès pour ces théories, voilà, la fameuse théorie d'Eliott, les différentes théories. Bah, j'avais des blagues à faire sur ça, mais en vrai, c'était intéressant ce que tu as dit, donc je vais même me retenir. En tout cas, ouais, c'est vrai que pour les 2 prochaines semaines, ouais, moi je trouve ça fou, la différence de tension entre hier et ce matin quand même. C'est pour ça aujourd'hui, là, tout le monde est rassuré et tout, mais c'est quand même difficile de croire que demain tout ira bien, que jusqu'à vendredi ça va tenir et que dans 2 semaines, tout ira bien, on se tapera dans la main et c'est bon, up on me, Moi, baby. Quand tu regardes la déclaration d'hier de Trump et ce qu'il dit aujourd'hui, tu as vraiment l'impression qu'il joue au mauvais et méchant flic, cet enculé, tu vois. C'est ça qui me tabasse. Il fait de la négociation de bas étage
devant le monde entier. Tu vois, les projecteurs sont braqués sur lui. Tous les jours, il fait des déclarations et il fait le gamin jouer au méchant, mauvais flic. Il met des coups de pression. Le lendemain, il fait non, t'inquiète, tout ira bien, c'est la paix et tout, mon pote. Et c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre quand même. Il est fou, ce mec. Donc Bah, demain. c'est-à-dire, dans sa tête à Trump, ça fait partie de sa façon de négocier, en fait. C'est juste que c'est devenu un mime sur Internet, cette notion de taco, là. Parce que, en réalité, bah, c'est ce qui se passe à chaque fois. Il va amener quelque chose de très, très fort sur la table et très souvent de très négatif. C'est exactement ce qui s'était passé avec les tarifs. Ce côté, vas-y, bon, bah, je vais mettre 100% de tarifs sur la Chine. Et au final, bah, il obtient un accord à la fin, etc. Le seul problème, c'est que là, c'est un petit peu différent ce qui est en train de se passer en Iran parce que ça dure en fait dans le temps. Et j'ai partagé hier justement un article que je trouve quand même très intéressant. Alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais ça reste une personne que Wall Street écoute, regarde, etc. C'est donc Ray Dalio. Et d'ailleurs, on vous avait parlé d'un article qu'il avait sorti à l'époque avec Lamcito, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était Lamcito qui en avait parlé. Et c'est un mec qui sort un article tous les X mois, mais en règle générale, c'est quand même quelqu'un qui est intéressant de lire et où justement ce mec-là explique que là, c'est un mec qui définit un cycle pour les grandes guerres mondiales. Et lui, il estime qu'en fait, on est à l'intérieur d'une guerre mondiale assez classique, qu'on est dans une étape assez classique des grandes guerres mondiales, où tu as notamment plein de petites guerres qui semblent un petit peu isolées. De petites guerres, c'est pas pour les minimiser, hein, mais tu as plusieurs guerres en fait dans le monde qui semblent être isolées, mais qui finalement peuvent trouver un lien l'une avec l'autre, et qui fait qu'on est, selon lui, déjà dans une guerre mondiale et que là où on en est en termes d'étapes, il parle de l'équivalent de 1913 et de l'équivalent de 1938-39, que ce soit économiquement, que ce soit en termes de conflits, etc. Et donc lui, il estime qu'il y a des conflits très très violents qui vont arriver. Et pourquoi? Parce que avec ce qui est en train de se passer en Iran, il estime que là, les États-Unis sont en train de prendre le plus gros coup qu'ils aient jamais pris depuis le début et qu'il y a 70 à 80 pays dans lesquels les États-Unis ont des bases militaires actuellement et sont censés être là pour maintenir l'hégémonie, que ce soit financière, que ce soit la paix en termes justement civils, etc. Et que tous ces pays-là sont en train de regarder ce qui est en train de se passer dans le détroit d'Ormuz et sont en train de se dire, bah, s'ils ne sont pas capables déjà sur ce front-là de faire ce qu'il faut, bah, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'ils soient chez nous? Est-ce qu'ils nous protègent vraiment? Est-ce qu'ils seront capables de protéger notre économie? Et donc, lui explique que tous ces États-là sont en train actuellement de bien réassesser les choses, de se mettre à discuter entre eux. On a vu que c'est un peu ce qui se passe, notamment avec certains pays en Europe, hein, qui se retournent un petit peu, qui retournent un peu leur veste face aux États-Unis et tout. Et donc, il explique voilà, que les cartes peuvent éventuellement se redistribuer. Il ne dit pas que c'est sûr et certain que c'est ce qui arrivera. Il dit qu'en regardant historiquement ce qui a pu se passer dans le passé, on peut essayer virtuellement d'imaginer dans la situation actuelle et en regardant ce qui s'était passé, s'il n'y a pas des similitudes, et imaginer que quelque chose de plus grave puisse arriver. Il parle de ces indicateurs, etc. Ça, évidemment, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre les choses avec des pincettes, mais je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose dans ce type de situation, justement, où nous, on est aussi La sur des Troisième Guerre mondiale, c'est pas une mauvaise chose, les amis. non, C'est ça mais qu'il c'est faut. pas. Ah, je te déteste. Mais c'est pas une mauvaise chose que de se C'est poser ça ces qu'il faut retenir. questions-là et que de se dire, ok, est-ce qu'on est dans une situation qui pourrait être plus grave et qu'est-ce que ça implique pour mes bagues si on était dans une situation plus grave et être capable, du coup, justement, dans ces incertitudes, d'essayer de se hedger un petit peu, etc. ou de passer Et en si c'est la stable. Troisième Guerre mondiale, franchement, on est tous morts. Moi, j'ai l'impression. Si ça part Super. vraiment en couille, comme tu es un peu en train de le prédire, moi, le prix de mon Bitcoin, frérot, quand tout le monde va se balancer des bombes nucléaires sur le crâne, j'en aurais rien à carrer. To be Ah bah honest. c'est Si clair, hein. c'est vraiment En vrai, possible, vous pensez? ça partira jamais en guerre mondiale de cette manière-là, au point où on n'en a plus rien à carrer de l'oseille, de machin, etc. En mode hiver nucléaire et tout. Moi, Ça va ressembler à quoi alors, cette guerre mondiale qui Par contre, pourrait avoir hyper lieu? intéressant ce que tu as dit, Frenchy. De ouf. Ça me donnait envie de lire l'article. Ah, Du coup, honnêtement, elle En ressemblerait à vrai, quoi, les amis, cette guerre mondiale, juste si on Mais doit juste se avant, moi, projeter? je voulais rebondir à ce que tu disais au début. Moi, je trouve que c'est une dinguerie ce qui se passe dans le monde là, depuis le Covid, de toute façon. Depuis dans le Covid, je pense qu'on a basculé dans une autre dimension, dans une autre simulation. Et c'est une dinguerie, ça, ce qui est en train de se passer. Trump, il est fou. Franchement, tous les mêmes qu'il fait, la manière dont il parle, etc. J'ai vu Mais il est fou. un mec analyser son discours. Apparemment, Trump, il utilise 200 mots de vocabulaire différents dans ses discours
par rapport à un Obama ou un Biden qui tourne autour des 1 500-2 000 mots de différents. Lui, Trump, il utilise que 200 mots bien pour se faire comprendre par tous les débiles du monde, tu vois? Et moi, je trouve ça ouf. Vous avez vu ce qui se passe avec les ambassades de l'Iran, là? Tapez Non, vas-y. Iran Embassy sur Google et vous allez voir toutes les ambassades de l'Iran du monde qui ont un Twitter. Ils ont fait un concours de mèmes sur les États-Unis, frère. Et c'était trop marrant, franchement, ils avaient trop d'inspi, mais des pays, inconnus au bataillon, hein, mais des inspi de fou et cetera. Tapez, vous allez voir, il y en a ça a duré pendant je sais pas combien de jours. Vous avez vu les vidéos de l'Iran là en mode, Playmobil et cetera? Franchement, on vit pas dans une simulation. Moi, franchement, quand je vois les trucs, ce qui se passe, comment ils se parlent, comment ils se répondent en tweet, les blagues qu'ils font, les mythos qui sortent, tu vois? Genre, Trump, il ment au monde entier à midi. À 16 heures, il dit le contraire et il s'en bat les couilles. Mais Moi, je trouve et vraiment on est et dans un monde de fou et et justement, les tensions sont à son paroxysme. Moi, je trouve ultra intéressant, effectivement, aussi, Frenchy, j'ai envie de dire ton article, ce côté où, voilà, bon, le chaos s'accentue de plus en plus à des endroits distincts de la planète, mais la tension globale de la planète est en train aussi d'exploser. Guerre mondiale, si elle a lieu, elle bah, de toute façon, ressemblerait à quoi, en fait? c'est Comment lié. les tensions s'accentueraient encore plus que dans C'est ces lié zones en bien fait, précises? ce qu'il dit, c'est qu'au final, en fait, tu as 2 camps qui s'affrontent, hein. Bah ouais. Tu les États-Unis en vrai, c'est les Mais États-Unis, c'est la guerre froide, frérot, toujours, hein, ouais, c'est les Ah bah États-Unis c'est clairement. la contre guerre Chine. froide, hein. C'est États-Unis versus Chine et le combat États-Unis-Iran, il est juste pour renforcer, bah, les États-Unis sur l'énergie et pour affaiblir la Chine. Il est juste pour ça, en vrai et en gros et tous les trucs, hein, même les délires de Hamas au Liban, de machin et cetera, si tu remontes, heu, à la base, c'est Chine versus États-Unis, Mmh. frère. Et là, l'IA, la guerre, c'est aussi Chine vs États-Unis, en vrai, en termes de la Ouais. guerre, elle n'est pas que sur les champs de bataille, j'ai envie de dire. Mais ouais, mais Ouais, juste, c'est ça. ça Moi, fait je peur pense tout ça, que mais je, comment je ça pense, évolue? je pense qu'il y a 2 choses. Un, dans tous les cas, si ça devait évoluer au pire, que nous, et heureusement, on n'a jamais connu et que j'espère on connaîtra jamais, ce sera impossible à imaginer en amont. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. En fait, il explique lui que enfin, par exemple, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il explique qu'il y a eu plein de pays que l'Allemagne, elle a décidé d'envahir, etc. Mais que c'est au moment, on ne sait pas pourquoi, où l'Allemagne a envahi la Pologne, que tous les alliés ont dit vas-y, on rentre en guerre, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Alors qu'il y avait d'autres pays en amont que l'Allemagne avait envahi. Et donc il explique que c'est pas quelque chose que tu prévois. C'est pour ça que lui-même dit, je suis pas en train de dire que ce que je dis est sûr et certain, je dis juste que je vois des similitudes et qu'il y a des indicateurs qui s'allument, entre guillemets, ces indicateurs à lui. Maintenant, il faut quand même faire attention, dans le sens où en 2008, il avait prédit la crise. Je crois qu'il y a eu une très grosse crise dans les années 80 où lui-même a dit que, enfin, il pensait l'avoir prévu et en fait, il s'est totalement trompé dessus. Donc, c'est pas un mec qui a raison à 100%. Le but de cet article, pour moi, c'est de développer son esprit critique et d'essayer d'imaginer des choses qui pourraient se passer pour faire attention à ces bagues. C'est plus dans ce sens-là que je le partage. Mais lui estime qu'en revanche, on peut avoir des tensions plus violentes qui arriveraient. Il ne décrit pas forcément ce qu'on a vécu en 14-18 ou en 39-45, si tu veux. Mais il explique que, moi, c'est un peu comme ça que je l'imagine. Je pense quand même, on est dans un moment où, si les États-Unis perdent en crédibilité, bah, la vérité, c'est qu'ils ne voudront pas perdre comment dire, le statut de première puissance mondiale aussi Les amis, facilement. j'ai trop la vision sur tout ça. Juste, Frenchy, je te coupe parce que j'ai trop la vision. Il faut que tu rebondisses sur ça. La nouvelle guerre, les amis. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas genre un énorme terre vide, tu vois, genre où il n'y a pas d'habitants et tout machin, genre voilà, 1000 km² par 1000 km², un truc où il n'y a personne. Et vas-y, juste, ça s'affronte ici comme des bonhommes avec que de la tech, des robots tueurs, des machins, des trucs, ça s'encule sans perte de vie. Ici, retranscrit à la télé, en live, tu peux parier sur Polymarket et te blinder les couilles nombre de, tu vois, de robots machin tués et tout machin qui va gagner, tout ça en live. Et voilà. Et le gagnant, c'est lui qui a la plus grosse. Pas besoin de balancer des bombes nucléaires sur tout le peuple, on continue de vivre et tout. Juste maintenant, tu mouftes pas en face. J'ai Non, gagné, mais tu mouftes pas. tu dans le monde des bisounours. Dans ce cas-là, Trump, il appelle Xi Jinping, il dit quoi, frérot? Viens, on règle ça, on fait un match à FIFA, donne ton PSN. Ça serait my dream, hein. Mais Ouais, non, mais ça n'existe pas, frérot.
Bah, les amis, ça n'existe pas encore. De toute façon, tous les plus grands visionnaires, ils sont pris Rien pour que des fous. imagine les rewards sur le bet, Ruru. Non, Rien mais laisse qu'imagine. tomber. Oh Le là 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 volume. là, le Les amis, pool ça de n'existe pas reward à encore. 3 millions de dollars. Mais vous allez voir, vous allez voir. Je vais faire jouer mes contacts et tu Mais verras, là, Mcito. Tu verras. pour revenir sur Redalio, moi, je trouve ça hyper intéressant ce qu'il dit. Après, je le trouve un peu fataliste C'est ça, je dans suis ce qu'il d'accord. raconte. Mais je trouve ça hyper intéressant et je partage un peu. J'avais partagé un truc, là, je l'épine, il y a une semaine à peu près sur le délire, les temps difficiles créent des hommes forts, machin, etc. Tu vois. Et donc, j'avais mis entre 25-45, c'est des temps difficiles. Donc, crise, guerre, survie. Les hommes sont endurcis, ils sont devenus forts. Après, on a les 30 glorieuses avec les hommes forts. Ils ont construit des temps prospères. Et depuis 2008, c'est un peu la Hesse dans le monde. Et du coup, on est dans les temps difficiles. Et pour moi, c'est pas fini. Mais je ne vois pas un grand cataclysme en mode, grosse guerre, nuage nucléaire, machin, etc. Voilà. Je vois plus en mode, un truc lent et douloureux où ça va être la Hesse de plus en plus, comme on le voit maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, un mec qui est en France, il a 2500 balles, il est pauvre, il peut pas coffrer, tu vois. Alors qu'il y a 10 ans, avec 2500 balles, tu investissais 700 balles par mois, tu vois ce que je veux dire. Et, Tu es en train de nous présenter l'inflation, là. non, mais oui, non, mais le problème, c'est que les salaires ne suivent pas. Tout le monde est en Hesse, le monde est en géopolitique. Enfin, pour moi, voilà, on est dans des temps difficiles. Mais ça veut dire aussi que Que ça va créer des hommes. ça va créer Les des hommes temps. forts. Ça va Voilà. Bah, créer des hommes forts. justement, pour tempérer un petit peu l'article de Redalio, et chose que je trouve très intéressante, il y a ce tweet de Kobayashi Letter qui sont quand même en train de se placer avec Citrini en ce moment de façon ultra centrale sur tout ce qui se passe sur les marchés à ce niveau-là. Et il y a une toute nouvelle économie des créateurs de contenu et de l'information qui est en train de se mettre en place. Et je trouve que nous, pour le coup, on a une place de choix en étant sur X et je trouve ça incroyable. Mais du coup, en gros, ils tweetaient hier et ils expliquaient que la réaction des marchés à ce cessez-le-feu est quand même impressionnante et qu'en réalité, on n'est plus qu'à quelques pourcents. On était hier soir à 3,5% d'un nouveau record du SP500, alors qu'on parle d'un cessez-le-feu dont on n'est même pas sûr qu'il tienne, on l'a dit, sur place. Enfin, en gros, avec mine de rien encore des news récentes, très 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 récentes, de levée de fonds de la part de OpenAI de, je crois, plus de 600 milliards ou quelque chose comme ça, de levée de fonds pour pouvoir continuer à build et tout, et que dès qu'il y a un cessez-le-feu comme ça, on voit tout simplement le marché être capable de retourner à des levels presque des niveaux de paix, en fait, tout simplement. Et donc, où ils expliquent qu'il y a quand même un paradigme qui n'est pas le même qu'à l'époque, avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'IA, qu'il y a des gens qui sont quand même en train d'investir de façon ultra agressive, même dans des moments pareils, et que donc finalement, bah, on n'est peut-être pas justement dans les mêmes situations qu'à l'époque à cause de cette révolution industrielle qu'on est en train de vivre, qui va à une vitesse qu'on n'a pas vue précédemment, et que donc peut-être justement même si on essaye de tracer des similitudes avec le passé, eh bien, cette révolution qu'on est en train de vivre en même temps, bah, peut-être justement va créer quelque chose de différent. Et ils terminent, évidemment, ils sont là pour les marchés, etc., mais ils terminent en disant bah, qu'en gros, il faut détenir des assets ou alors tu risques de te retrouver derrière. Et je trouve ça intéressant quand même, parce que c'est vrai que moi aussi, je voyais des frasques de Trump et des frasques iraniennes voilà, se renvoyer la balle les uns les autres, etc. Ce que moi, je déteste en plus de ça. Et bah, je me disais, putain, je voulais pas tu vois, je voulais pas mettre l'œil, donc je voulais pas le dire sur la timeline, mais je me disais, putain, qu'est-ce que le BTC, il tient bien face à ça. Genre, j'étais choqué face à des frasques il y a une civilisation qui va disparaître. On perdait, je sais pas, 1500 $, quelque chose comme ça, dans une époque où, fut-il un temps, on aurait divisé par deux sur les quelques semaines qu'ont duré déjà cette guerre, tu vois. Ah, mais Donc, frérot, j'ai envie de te dire, il y a quelques mois, tout allait bien. On se branlait sur l'IA qui allait tout sauver, etc. Avec tout qui était en train d'exploser. Et nous, on était en train de manger notre merde avec c'est les vrai C'est aussi. cryptos. ça a été qui étaient en- pricé. Ouais, on était les seuls à chialer. Laissez-nous un peu de bonheur. Ok. Voilà, aujourd'hui, effectivement, on tient mieux que les restes des marchés. Quoique, j'ai envie de dire, là, le S&P et compagnie, tous les Ah ouais, marchés ça ont tient de très, ouf. très bien réagi aujourd'hui, ce qui pourrait être une excellente
passe D pour la chronique de Snowbull. Je sais pas si Snow, tu nous as Ouais. prévu quelques petites chartes, quelques petits Ouais, trucs. j'ai Moi, de pas toute mal façon, de charts en vrai. et frérot, j'ai la charte du BTC sous les yeux. Oui. Je peux vous faire mon Snowbull. Je peux vous faire mon Snowbull. La chronique weekly va être super importante. On Et va aller visiter les 73, 74 000. Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus? Oh, j'ai l'impression ça, on l'a connu toutes les semaines. Là, je regarde, il y a eu plusieurs semaines d'affilée où on en parlait. Cette clôture weekly, à chaque fois, elle nous l'a mise à l'envers. Là, j'ai l'impression qu'on a de l'espoir cette semaine après 2-3 semaines où où il n'y avait plus d'espoir de clôture weekly, rien du tout. Là, on y retourne. Est-ce que j'ai une bonne analyse, frérot? Est-ce qu'il faut attendre fin de semaine et que ça clôture au-dessus des 73 74 000? ouais, bah, de toute façon, on est toujours dans notre range, hein, sur Bitcoin, pareil sur Ethereum. Donc clairement, on veut une clôture weekly au-dessus. Par contre, en daily, je vais vous partager là la chart que j'ai dessinée. Pour moi, on va avoir un setup de long, hop, partagé dans l'espace. Si on revient sur les 69 000 en gros, la structure qu'on a fait en daily, là, ce petit W daily, pour moi, il est magnifique. Il y a des chances que ce soit un bottom. Le stop loss, il sera sous la structure, il sera très simple. Le RR, il sera super intéressant et c'est exactement ce que j'ai dessiné. C'est pour moi et c'est ce que j'aimerais en tout cas sur le setup. C'est retour 69 000, de là, buy, au 69K, stop loss sous les 64 et derrière on va target le haut du range et même je pense que, je garderai mon long plus longtemps pour aller voir potentiellement jusqu'aux 80 000, 82 000 Donc, voilà, pour moi le setup il est, pile ce que j'ai dessiné, il est beau et si on a un retour, de mon côté, ça trigger. Frérot, là, je te jure, j'ai l'impression que je suis de retour à The Advanced Edge. Je vois un W magnifique qui vient d'être dessiné. Il est Je magnifique. vois effectivement, il faut qu'on fasse un retour sur le truc là. Et derrière, c'est To The Moon, on repart. Là, j'ai l'impression que j'ai tous mes cours qui me reviennent en tête. Je sais pas si Frenchy, ça te fait la même chose, mais ce setup, si jamais on y a droit, Ok, je peux vous oui. dire, je le prends plein pot. Ok, oui. Je ne rêve que de ça. Je rêve qu'on ait ce petit retracement. Je rentre dans ce retracement. Et après, si je dis pas de bêtises, moi, j'aimerais bien qu'on aille casser les petits. C'est quoi? Attends. Tu me dis le snow, mais effectivement, reminiscence de The Advanced Stage, on adore ça. Et ensuite, je pense Ouais. qu'il faut aller casser les 76. Ce serait le rêve absolu. Et si on casse les 76, qu'on fait un retracement au niveau des 76, et que là, on valide ça soit en daily, soit en weekly, là, on peut commencer à parler. Et là, on peut peut-être se dire qu'il y a des choses qui se passent Beh, positives dont on n'est pas au courant, quoi. c'est ça en fait, c'est qu'avant de faire des belles structures weekly, il faut d'abord les faire en daily, il faut d'abord les faire en H4. En fait, ça se diffuse ensuite sur des UT un peu plus grandes et en gros là, pour moi, ce qu'on a fait en daily, c'est un bottom qui va nous permettre ensuite de potentiellement valider un bottom weekly et qui va nous permettre de valider un bottom, moyen terme, sur le BTC. Alors honnêtement, le range aura été long, hein, je ne sais plus depuis combien de temps on y est, mais je crois que c'était début février et on n'est pas encore sorti, peut-être qu'on sortira fin avril. Globalement, ça sera un range qui aura duré, plus de 3 mois et ça, pour le coup, bah, c'est comme ça qu'on pose des bottoms. Une latéralisation qui est longue, qui est chiante, où tout le monde se fait chier, plus personne parle de crypto, tout le monde rotate sur l'IA et donc il y a plus d'intérêt, plus personne n'achète et c'est ces moments-là qui permettent bah, de placer des bottoms et de pas faire monter trop de monde dans le train pour ensuite, quand le marché va repartir. Donc globalement, franchement, moi, pour moi, le setup, il est parfait. Il y a pas mal d'alignements au niveau de la macro, au niveau de pas mal de choses. Donc voilà, pour moi, c'est retour 69 000, setup qui se déclenche en daily. Ensuite, on atteint une clôture weekly au-dessus des 73. Et là, on aura potentiellement un vrai swing à prendre sur du weekly, monthly, sur les mois à venir. Donc voilà pour le petit Nickel, on Bitcoin. l'attend celui-là. On l'attend. On l'a dans le viseur. Qu'est-ce que tu Exactement. as d'autre pour nous, mon frérot? Donc attends, J'ai juste une j'ai chose, tu rentres à combien? Tu mets stop loss à combien pour les personnes qui... alors évidemment, personne, les amis, n'appuie sur le bouton sans avoir pris la responsabilité propre de le faire personnellement parce qu'il n'y a aucun conseiller en investissement dans ces chroniques ni dans ces spaces. Mais toi, personnellement, avec ta conviction sur cette chart que tu as tracée, toi, Ouais. t'es où en termes de stop loss? Mais en fait, c'est quoi? Je vais même vous repartager, je pense, le truc avec le setup. Mais globalement, c'est entrée à 69 200, 69 200 stop loss à 64 700 et TP max, j'ai mis à combien? Attends, parce qu'il faut que je dézoome. J'ai mis à 82 800 Mais bon, il y aura sûrement des petits Oui, TP entre temps. parle-nous comme ça, Voilà, c'est ça voilà, qu'on veut voilà. entendre. Et donc voilà, mais je vous repartagerai la chart avec le setup, exact sur BTC.
Et Et d'ailleurs, d'ailleurs, je tiens à dire, les amis, que Snowball, à chaque fois le lendemain, pour les personnes qui peut-être ne peuvent pas suivre ou qui nous réécoutent en replay et qui donc ne voient pas ça directement dans le space, à chaque fois le lendemain, Snowball partage tous les setups dont il a parlé la veille avec un petit résumé, que ce soit macro, que ce soit sur la crypto, que ce soit sur justement les commodities quand on en parle, etc. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est vrai qu'on le dit jamais, il fait tellement partie maintenant de la famille et du paysage Small Talk que qu'on ne le dit pas comme ça, mais n'hésitez pas à le suivre et à justement checker, mettre les petites notifications. C'est pas une personne qui tweet tout le temps, donc pour le coup, c'est totalement le personne où c'est le rêve de mettre les notifs pour pouvoir voir ça en fait le lendemain. Comme ça, vous voyez directement les setups et vous avez une vision beaucoup plus globale dans un tweet entier qui résume toute la situation dont il parle avec nous et avec nous qui le coupons, etc. Donc voilà. merci pour la passe D, le F et effectivement, ouais, on essaie de faire un petit récap, le lendemain des small, histoire de retracer tout ce qu'on a dit. Petit setup aussi sur le dollar qui, pour le coup, va bien avec mon setup BTC. Pareil, je vous le partage. Dollar, on en avait parlé il y a quelques semaines avec son range, qu'il avait pris le haut du range et qu'ensuite il avait réintégré, donc assez bearish. On avait dessiné, hein, à l'époque, le setup qu'on imaginait et là, pour le coup, on a fait une ouverture avec un gros, gros gap dans la chart. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, entre la fermeture et l'ouverture des marchés, il y a eu une grosse différence de prix. Et cette différence de prix, c'est ce qu'on appelle un gap qui souvent aime bien être comblé par le marché. Un Et gap donc, CME? ça peut être un gap CME. CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Mais en gros, c'est OK, juste que. Bon, vas-y, OK, on rentre OK. pas dans les détails. Mais bien joué, Ruru. Non, Et mais du coup, je vois tout le temps des mecs dire ça, donc je me suis dit: «Vas-y, c'est ton non, mais en moment gros, de c'est le briller». BTC avec une fermeture et une ouverture, en gros, le CME. Et donc, OK. de temps en temps, tu as un gap dans justement, dans le CME parce que pour le coup, lui, il a une fermeture et une ouverture, là où nous, Bitcoin, bah, c'est 24-24, 7-7, 365 sur 365, donc il n'y a jamais Mmh. de gap. Et donc, des fois, tu en as un peu sur le CME. Mais du coup, le dollar, pour le coup, lui, a des gaps parce qu'il y a une ouverture et une fermeture. Et donc, moi, je m'attends à ce qu'on vienne combler ce gap, c'est ce que j'ai dessiné. Ce qui nous permettrait potentiellement d'avoir ce retracement du coup jusqu'aux 69 000 $ sur le BTC et ensuite d'avoir un dump du dollar et donc, par la même occasion, du coup, une corrélation ou une décorrélation, Inès, je te laisse choisir et donc un BTC qui pump, par la suite. En tout cas, moi, c'est le setup que j'ai sur le dollar aussi. Magnifique, Hem magnifique. Vas-y. Ensuite, est-ce que, j'avais un petit setup. Alors pour le coup, SP500, il n'est pas venu dans notre buy zone et pour le coup, lui, bounce avant. Donc pour le coup, j'ai pas vraiment de setup sur le SP500. Je suis désolé, mais juste petit update, bah, voilà, il a pump avant notre buy zone. Il est reparti avec la news. Ce que disait Frenchy aussi, moi je suis aligné. C'est vrai qu'on a un petit paradoxe entre ce qui se passe d'un point de vue macro et ce qui se passe avec l'IA qui fait qu'en fait, ça a absorbé ce dump là parce qu'au final, depuis le début de la guerre, S&P 500 par rapport à son ATH, c'est moins 10%. Enfin, je veux dire, heu, Frérot, je suis c'est dégoûté. Je suis rien. dégoûté. On était là, le S&P 500, j'arrêtais pas de dire à madame et tout: vas-y, Ouais, on va attendre les 6 000. Dès qu'on est un peu au-dessus des 6 000, on balance la valise, mais t'inquiète, même on aura des opportunités sous les 6 000. On va se blinder les couilles et tout. Putain, vas-y, pas que je regarde quoi là, on se mange 2 semaines de zinzin là sur le S&P 500. Je suis ouais. dégoûté. Non, Je non, suis mais dégoûté. c'est ouf. Même moi, je m'attendais à ce que quand même ça aille un peu plus bas. Après à voir, on sait jamais. Si jamais l'inflation le 10 avril, elle est hyper haute et que, finalement, il y a pas de ceasefire et que ça repart, Il pourquoi pas un repart redump, comme hein. en 40, cet enculé, hein, mais Ah là, c'est il repart vraiment fort. un truc de ouf. Putain, la Mais force c'est relative du BTC, mon œil, il fallait être sous S&P 500 encore là. C'est quoi cette folie, putain. Tu le Nasdaq en vrai, Nasdaq qui est un peu moins pump et pour le coup, moi j'avais pas mal analysé pardon, SP500 contre Nasdaq sur les 20 dernières années et tu as quand même un Nasdaq qui surperforme, hein, le SP500 et pour le coup, lui a quand même peut-être un peu moins pump que le SP500 donc tu vois, si jamais tu veux FOMO, peut-être que ça vaut le coup de FOMO un peu plus Je vais Nasdaq pas FOMO, que je le vais SP. attendre l'opportunité d'une vie. Je me le suis promis là. Je vais être le boug dans 15 ans. Je suis pas là pour attendre 2 semaines de plus, moi. Je veux être là dans 15 ans. Je vais dire, eh ouais, regarde, ce dip là, papa, il la snipe. Et c'est grâce à ça qu'on est blindax aujourd'hui. Donc, je vais attendre mon opportunité. Mais ok, bah, vas-y, repart quand en 40, donc bien le seum. Mais voilà, un peu too late quoi pour toi. Sauf peut-être le Nasdaq si on veut courir après le train. Mais Moi, je, Ouais, moi, je mais pense bon, que c'est mieux le Nasdaq. Parce qu'en fait, le Nasdaq, c'est ce qui va repartir quand l'économie va repartir. eh, Et les alors gars, que, c'est pas pour moi la alors que là, question, hein. C'est pas pour moi, mais est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre le Nasdaq et le S&P 500 pour ceux qui ne seraient pas au courant? Je suis sûr que dans Space, il y en a, mais comme ça, tout le monde est sur les mêmes bah, bases. S&P 500, bah, c'est C'est les en 500 plus gros grosses boîtes. les 500 plus grosses le CAC 40. entreprises américaines
qui sont cotés en bourse. Et Nasdaq, en gros, je sais plus c'est combien, mais en gros, c'est les entreprises tech, quoi. C'est la tech américaine. OK, très clair. Alors, en gros, dans le SP 500, tu as tous les boîtes d'énergie, tu sais, les trucs de matières premières, de processeurs, de RAM, de machin, et cetera. Tous ces trucs-là, ils ont pump parce que, il y a la guerre, tu vois? Et forcément, la tech, le truc, enfin, en gros, les trucs comme ça, eux, ils réagissent moins bien que les boîtes Total Energy et compagnie, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, ça porte un peu le SP 500. Et le Nasdaq, en gros, il n'a pas pump, mais il pumpera bien plus fort quand bah, l'économie se relancera autour de la Mmh. tech, quoi. Belle thèse ça, j'aime bien. Tu valides Snowball? Ouais, 100 100. Après, il y a aussi le fait que, le Nas enfin, en fait, les 2 sont quand même très corrélés parce que, dans le SP 500, tu as, quasiment tout le Nasdaq et en plus de ça, comme disait, Lams, l'énergie et ce genre de choses. Donc les 2 sont corrélés, mais quand on part en bull market, bah, du coup, le Nasdaq est encore plus performant. Quand c'est un peu plus tendu macroéconomiquement, tu as quand même un SP peut-être qui résiste un peu mieux parce qu'il est quand même plus diversifié. Donc voilà. Eh bah, écoutez, très clair, hein. Et bah, en plus, les 2 vous pouvez le faire avec Xtox, notre partenaire. On vous en parlera en vrai très, très vite. Moi, je me suis pas mis à farmer, mais j'ai un petit pactole prêt à ça, là. Mais là, je voulais surtout vous parler d'un autre truc et j'en profite, c'est vraiment en 2 spi. Comme ça fait un petit bullet point en moins. Oh, les Xtox, du coup, vous connaissez, mais est-ce que vous connaissiez les Prestox? Est-ce que vous connaissiez les Prestox sur En mode I Solana? les modes IPO là? Oui, Ouais, en les fait, trucs, à la Van et cetera là, les prestox, où tu trades les sociétés qui sont pas encore, en bourse, c'est ça? Ouais, et c'est ça. où tu te blindes les couilles aussi, frérot. C'est quoi cette folie? C'est sur Solana. Ils ont plusieurs tickers, dont Anthropic. J'étais allé sur leur site tout à l'heure. Ils en ont plein. Il y a OpenAI et compagnie. Il y en a plein qui ont bien performé. Frérot, il y a un frérot qui a acheté pour 500 000 dollars de Anthropic il y a 5 mois sur les Prestox. Et aujourd'hui, c'est valu à 1,8 million de dollars. Donc, il y est Ça, mais allé ça avec de la size. Il s'est blindé les couilles sur Par contre, Anthropic il y a 5 mois. Putain, c'est mais quoi j'aimerais bien, je sais pas ce que tu en penses toi, moi c'était ce qui bon après de toute façon forcément j'ai pas 500 000 $, hein, mais ce qui c'était ce qui me c'était ce qui me posait question, c'était le funding sur ce genre de trucs, genre le mec il je sais pas, quand tu achètes ça, j'imagine même pas le prix que tu payes, pour rester en position. Je sais pas si c'est genre, cohérent ce que je dis Snow, mais c C'est des enfin c'est positions ou juste Mais c'est des tokens? Parce que mais je du suis pas coup, sûr qu'il y ait de funding, hein. ouais. ah ouais? En fait, tu parles de quoi, Ruru? Tu parles de Ce que quel, j'ai épinglé là, regardez, j'ai ah pardon. épinglé. Pour moi, le Anthropic, c'est un token. Prenne et tout machin, là, c'est un token qui a un market cap de 5 millions. Après, là où j'ai du mal à comprendre, c'est comment le frérot, avec 1,8 million de value, il peut dump sur un market cap de 5 Ouais, millions. voilà. À mon avis, il n'y aura jamais la liquidité. C'est plus un C'est problème ça, de enfin liquidité oui, c'est que de Ouais. funding. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il y a pas de funding parce qu'en gros, le funding, tu l'as que quand c'est, du perpétuel avec du levier et tout. je pensais que c'était Heu, ça moi. OK. Mais non, ouais, mais effectivement, il y a pas de funding, je pense. C'est la ouais, c'est pour liquidité qui doit ça. être dégueulasse, quoi. Mais, Mais par mais contre, Après, ouais, c'est bah, c'est du coup, je back pense qu'il par attend, Alliance, hein. le Le listing. truc, le truc Prestock, c'est backé par Alliance. Donc, en vrai, c'est un gros truc. Le narratif, il est ultra là. Tu vois, le narratif Xtox, on n'arrête pas d'en parler. Là, le Ouais. narratif Prestox, avec des boîtes comme Anthropic, OpenAI, SpaceX, il y a Polymarket et Kalshi dessus. D'ailleurs, pour mes farmers, quand j'avais regardé, c'est ça, maintenant je me souviens, Polymarket down. Le prix est down de fou sur les 30 derniers jours. La implied valuation est de 13,45 milliards de market cap. J'ai du mal à y croire parce que de toute façon, ils lèvent dans la vraie vie à 20 milliards. Donc, c'est bizarre que ce soit Valo à 13 milliards dessus, alors que Kalshi, c'est Valo à 17 milliards dessus. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez acheter ces tokens. Ils sont sur Solana. Ça implique une market valuation quand ça sort. Il y a un frérot, bah, il a mis une somme de fou sur Anthropic, 500 000 dollars. Et aujourd'hui, c'est valo à 1,8 million de dollars. Je me demande s'il doit attendre jusqu'à la fin pour se blinder les couilles. Dans tous les cas, ça risque de continuer de monter encore. Et qu'en plus, Anthropic, les nouveaux modèles qu'ils n'arrêtent pas de teaser, ça serait encore plus fou que tout, etc. Donc, Et bon, le ouais. frérot, je ne doute pas qu'il va être bien au bout d'un moment. Mais est-ce qu'il peut dump on liquidity aujourd'hui ou est-ce qu'il doit attendre la fin? En tout cas, c'est intéressant. Franchement, Ouais, si, tu ouais. vois, c'est pareil, tu peux acheter ces tokens de boîte, les foutre en DeFi en attendant qu'ils release, du coup, enfin, qui partent Mmh. en IPO. Enfin, franchement, ouais, il y a pas mal de strates à faire autour de tout ça et c'est des protocoles Ouais. intéressants. Ouais, non, il y a plein de strates à faire, sur justement le pré-IPO et cetera. Bah, je sais que Ventual, je crois que tu en parlais Pierre, ils se sont pas mal développés là-dessus. Il y a,
moi, je connais quelqu'un aussi qui, en fait, son taf globalement, c'est de démarcher des ingénieurs de boîtes qui vont être listés, des mecs qui étaient là early et leur dire: «Bon, bah, les gars, vous avez peut-être, 20 000 000 $ d'equity, venez vendre un petit peu en pré-IPO, 10-20 pour sécuriser le profit» et en fait, il prend des fees sur le Ouais. volume donc Il y a je pense aussi que il y a aussi le ouais, truc, de, on a peut-être dû voir passer, enfin, on a peut-être dû voir passer ça aussi, alors je sais plus, on avait fait la vente, je sais plus comment ça s'appelle, le Yield Basis là, le token, c'est sur une plateforme de lancement de token. Il y a le token aussi de Football Fund qui s'est lancé là-bas là, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense qu'on doit voir de quoi on C'était parle pas dans Légion, Pierre? ouais, Légion, voilà, c'est ça. ah ouais, ouais. Légion, il y a aussi la possibilité de, bah, tu peux, lister entre guillemets un peu comme à la Wells Market, tu peux lister, du coup, bah, voilà des shares, d'Anthropic, des shares de trucs. Il y a plein de, enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait plein de, voilà, de listings sur des grosses valos comme ça, et les mecs, Ouais. cherchaient à exit aussi, quoi. Mais tu vois, je pense que ça fait un peu partie de tout ce truc Xtox et cetera et c'est en train de se développer on-chain et moi, c'est un peu comme ça, hein, que je vois l'avenir un petit peu de la crypto avec justement ces ownership coins, mais aussi, ce système d'IPO, pré-IPO et je trouve que ça prend vraiment sens, on-chain, ce genre de choses. Donc moi, je suis content que ça se développe sur ce côté-là et puis ça institutionnalise un petit peu plus la crypto. Ça ramène un peu, des gens de la TradFi, et surtout le fait que ce soit dans le Web3, bah, ça évite tous les frais, ça évite, enfin voilà, tu peux le faire facilement, depuis ton tel, acheter de l'Anthropique en pré-IPO quoi. En vrai, c'est zinzin. Donc non, moi je trouve ça très cool et d'ailleurs, il y a Sam, Alameda de FTX qui à l'époque, si je dis pas de bêtises, avait acheté pour 500 millions avec l'argent des clients de Anthropique et je crois que les avocats l'ont vendu pour rien du C'est une tout et folie aujourd'hui ça ça, ouais. représenterait genre 20 milliards. Ouais, je Donc crois Une qu'ils l'ont vendu folie. pour 1 milliard, je crois quasiment, 1 000 000 ou 1,5 milliard si j'avais suivi, je me rappelle plus j'ai plus en exactement. tête. Mais ouais, je suis Il fait d'accord, péter un paye de ouf. aujourd'hui ça vaut 20 ou 30, je crois. Putain, c'est une folie, 20 milliards, j'avais ça aussi en tête. Putain, il est bon, hein, le Sam. Dommage que ce soit un Ah ouais, bah, féminin. avec l'argent des autres, il est Parce que, bon. il est bon, il est bon. Bon, excuse-moi pour cette petite coupure, Snow. Est-ce que tu veux continuer du coup? En tout cas, ouais, Ouais, bah Xtox, Prestox, intéressant de fou. Penchez-vous là-dessus, la famille. ouais, ouais, vraiment, vraiment hyper intéressant. Non, j'avais une petite charte sur Ethereum qui globalement, moi ce que j'attends, c'est également un petit retest, sur Ethereum. Donc pareil, j'ai pas mis l'entrée, le stop loss et le short, mais je peux vous le dire en direct de le setup que moi j'attends. Après encore une fois les gars, chaque setup, il y a un win rate, il y a un RR, donc le risque, heu, récompense, le stop loss par rapport au TP. Donc voilà, à chaque fois, c'est juste des setups, c'est pas 100 de win rate. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est entrée à 2165 stop loss sur les 1965 et ensuite aller TP plus haut sur Ethereum. Donc, ce sera des TP progressifs en fonction des pumps. Donc voilà, setup similaire un petit peu à BTC. Je le trouve sympa. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pourquoi toujours Euh, Ethereum? Pourquoi jamais Solana? Il allez, a quoi tu veux Ethereum un, par tu veux rapport un à petit setup Solana? Solana? Je Allez. veux un setup Solana. Moi, j'en ai marre des setups Ethereum. C'est bon. Je zoome sur Solana. Pareil, il y a le même setup. Ça ira plus haut, plus fort, frérot. Tout se passe sur Solana. Le aigri. Un peu hype Euh, aussi en vrai. Ouais, et Hype, Hype, c'est vrai. pareil, Bah, Hype, c'est pas un j'aurais une charte. layer. Hyper EVM, c'est de la merde pour moi. Mais Hype, ouais. Hype, c'est Ouais, une c'est vrai, c'est folie. vrai. Mais bon, on regarde Mm. attentivement ce qui se passe sur le hype. Du Hype coup, strong aussi, hein. Snowball, si je comprends bien, tu plus sur un swing, c'est ça? Ouais, exactement. OK. Exactement. Ok, bah du coup, Ethereum, beau setup que je ne prendrai pas parce que je suis aigri. Je sais pas si tu as d'autres petites charts pour nous, le frérot. J'avais une petite charte, pardon, hype, mais attends, je te fais un petit truc sur Solana. Oh, le boss. Et les gars, n'hésitez pas à demander 2-3 tokens en commentaire, c'est le moment. On n'a pas Snow tout le temps, donc voilà. Donc n'hésitez pas à Et puis demander c'est des trucs. incroyable d'avoir un avis, Ouais. genre construit et, euh, et préparé sur tout ça parce que franchement, Petit dans lit, ces temps compliqués, ça nous aide. le lit ou l'ENA aussi, ou ENA. Enfin, du coup, le token ENA ou le token lit. Et Ouais. demandez en commentaire. Moi, les amis, juste là, j'ai vu du Thiago Go tout à l'heure dans le space. Oh là là, les poules. La poule NIT, là, quand le frérot il était venu en space sur. Oh putain, le NIT, il Ah, il a s'envole en pump, plus. hein. Mais je suis dégoûté parce que frérot, il a passé tellement de temps dans mon range. J'avais montré, j'étais en plus 30%, je crois, déjà à l'époque sur la poule NIT. Là, je suis passé en plus 55%, frérot, sur mon deposit. J'ai généré tellement de NIT, tellement de sol. Je suis refait. Du coup, la poule backpack aussi qui print, qui a bien print, frérot. C'est magnifique ce qui se passe sur Meteora en ce moment.
Et voilà, quand Mais on sent même qu'il y a un on-chain, marché envers. dans les tranchées, ça il y a pas mal de tokens qui ont alors NIT pour le coup plus que les autres, mais il y a pas mal de trucs qui ont pas mal pump là quand même avec les annonces. Putain et NIT ouais, NIT il structure bien. Pareil NIT, ça revient à 0,022, c'est Ah, tu sympa sais à que j'ai acheter acheté aussi, une hein. louchette de Tibir. Il est où le fumelin? Est-ce qu'il est avec nous? Ouais, il est toujours avec nous. Ah, j'ai acheté une louchette de Tibir. Il était Tu l'as allé acheté à combien? sous les 100 millions. Et il y a Lams qui m'a écrit, je crois qu'il était à 100 millions ou quoi, genre juste au-dessus. Je l'avoue, je lui ai dit, ouais, je vais acheter et tout. Sur le moment, j'ai pas acheté. Oh, je le vois le lendemain ou un truc comme ça. Je le vois à 98 millions. Je dis, vas-y, je prends une petite louchette. Je suis dans la famille, comme ça, petit Tibir. Vas-y, chill maintenant. T'attends quoi, enculé? Chill, il y a quoi là? Il Il est est à à 110 millions. 0,150 là. Tu sais que ce Ah bah matin, ouais. il est monté Bien, à jusqu'à 0,27, hein. Bah regarde, mon bac de nit, il peut me plus là. Vas-y, fais des efforts là, Lamsito. Chill-moi ça là maintenant. Tibir tout 1 milliard, les gars. La tech, elle est bienvenue, folle. bienvenue dans la secte. Moi, je tiens juste à dire, Bienvenue dans la Ruskov, secte. que là, dans 2 jours, normalement, il y aura un article qui va sortir et généralement, lui, quand il sort ses articles, ça fait grave Oh, pump le marché, ouais, ah, de il est Tibir. mort. Ah oui, je me souviens, à chaque fois, il y a des articles de Tibir, des trucs de fou. J'ai Ah, parlé je avec suis lui ce trop matin, con, les il m'a gars. dit: «Cette semaine, il y aura un article». Ah Attends, vous ouais? parlez de Lams ou? Bah, en fait, c'est Non, le Smurf de Lams. C'est le Smurf Non, pour international de moi, Lams. Il a un Altaïm, Smurf en anglais, il cartonne. ouais, voilà, c'est mon Altal account Ça fait un anglophone. moment que tu pas fait d'article, Lams, en vrai. Moi, je me souviens, tu avais fait un grand article Tibir. En français, il avait flop, mais en anglais, tu l'avais traduit, c'était un buzz là. Je pense que c'est le moment d'en refaire. C'est le moment d'en refaire un. Ouais, mais frérot, tu sais que je pense que je vais m'y Ah, remettre. yes, yes, yes. Je vais m'y remettre parce que j'aime Ah, ça me bien. fait plaisir. Franchement, j'aime bien comme t'écris en plus. Moi aussi, j'aime bien te lire, Lams. Je trouve que Merci. c'est agréable. Je passe un bon moment quand je te lis. Mm. Après, c'est long, hein. C'est vraiment en livre de Bah ouais, chevet, c'est hein, long. merci mais. les gars. Non, mais c'est vrai parce qu'en vrai, quand tu lis les trucs de ChatGPT, ça rend fou. Ah, bah oui. Moi, je suis Toujours d'accord. la même chose. Je suis Moi, ça fait d'accord. plaisir que les gens aiment bien mon C'est style vrai. d'écriture. Et bah voilà, les amis. Ça fait toujours plaisir à dire. Oh là là, je vois toutes mes petites poules là. Après, il y a ma poule NIT, là, elle est sortie parce que le NIT explose trop. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je sais pas si Snow, t'es reparti sur des petites chartes. Hop, je regarde un petit peu. J'ai survécu le beer market avec cette pépite. Mais ailleurs, tu es tout le temps en train de nous chill des trucs. Je crois que c'est un H-bar maxi. Je me demande le token là qu'il chill, c'est pas le H-bar. Tout le temps, je le vois poster des trucs de H-bar et tout, mais je Le sais qu'il est à H-bar, il peine. est, il est 27e. Je crois qu'il attends, il en avait peut-être lui qui avait posé un commentaire là, il y a quelques temps. Parce que oui, le H-bar, il est 27e là sur Non, CoinGecko là. attends, Putain, mais c'est du une coup, c'est le, dinguerie. c'est le H-bar là qui pomme comme ça. Parce que franchement, ailleurs, je vais tilt que tu ne sois pas monté. Je vais commencer à me vénérer. Parce qu'à chaque fois, je vois tes commentaires, toi. Et moi, j'avoue que H-bar, frérot, H-bar, t'as vu, c'est la dernière fois qu'on a parlé, c'est avec XRP, etc. Moi, j'ai une image un peu comme ça, boomer, tu vois, de H-bar. Mais là, frérot, c'est clair que le beer market, le tien, c'est pas le même que le nôtre. Je regarde la charte, là, c'était du up only avec des petites corrections. Et là, c'est du n'importe quoi. En tout cas, si c'est bien la charte du H-bar, attends, je vais aller vérifier ça. Hedera, H-bar. Ah bah attends. Ah non, je pense pas que ce soit la charte du H-bar du coup que tu me postes, mon petit ailleurs, parce que au global, elle est quand même bien plus dégueulasse que ça. Bref, les amis. Ok, du coup, Snow, je sais pas si tu nous as préparé une Ah, petite charte du sol, c'est ça que tu voulais me ouais, partager? non, Dis-moi j'ai ça quand partagé je Sol bloque. et j'ai mis Hype aussi. Hype, j'en Oh. avais parlé la semaine dernière. On était dans la buy zone. Moi, j'avais dit que j'attendais de revoir une structure pour acheter parce qu'il a quand même fait une structure un peu bearish en daily. Pour le coup, il était dans la buy zone. Il a repump instant. Il y avait une petite structure en H4. Donc voilà, mais Hype très, très, très fort, hein. Il réagit bien. Il a l'air de pas vouloir s'arrêter. Donc voilà. Juste Franchement, que Hype, cette très très belle réaction. Et franchement, toujours aussi strong. On attend quoi sur Hype? On attend vraiment HIP4, quoi. Toujours les prediction market et les options, potentiellement. Et puis voilà, je sais pas Puis s'il y en a eu vrai, d'autres actus. non, c'était le tweet de Picsou aussi qui est bien informé sur le sujet quand même. Mhm. Qui disait que ouais, les revenus avaient un peu diminué, sur Hype ces derniers temps parce que, bah, il y avait moins de volatilité et cetera et donc là, en fait, bah, typiquement, voilà, sur aujourd'hui et sur les prochaines semaines, si ça continue comme ça, je pense que on devrait, alors tu me dis si je me trompe, hein, Snow, mais on devrait avoir peut-être un peu plus de volatilité, et donc potentiellement plus de revenus sur le Hype et là, il a bien réagi aussi alors qu'il était bien
il avait bien down, ces derniers jours. C'est vrai que le hype était toujours bizarre parce qu'il down quand tu y attends pas forcément, il up quand les autres Ouais. sont pas ouf. Il est toujours un plus ou moins, du coup, décorrélé, hein, du marché et ouais, donc c'est bon, moi je suis ici forcément et je sais que Picsou est une bonne référence aussi sur le sujet là. Ouais. Non, mais c'est clair que enfin, là, on a quand même un hype qui est quasiment à 40 alors que on est en bear market avec des volumes sur les perps qui sont, sûrement, je sais pas, j'ai pas les valeurs en tête, mais peut-être 20 fois inférieurs à ce qu'on a en pic de bull market. Donc en fait, il faut se rendre compte que enfin, faut imaginer le truc en bull market avec des pertes dans tous les sens, du HIP 4, des stocks tradables, H24, et cetera, les revenus peuvent être genre démentiels, démentiels, démentiels. Alors après, il y aura aussi des tokens unlock côté team, sûrement un nouvel airdrop, qui va arriver et qui va aussi apporter de la pression vendeuse. Mais, avoir un hype à 40 en bottom bear market, avec un volume qui pourra pas globalement aller beaucoup, beaucoup plus bas, c'est quand même insane, je trouve. Surtout qu'ils font un volume monstre sur le pétrole, sur les autres assets aussi que les cryptos. Ouais, C'est ça qui est ouf. Ils prennent une bah, c'est plate ouais, il y a une financière qui est folle, diversification. quoi. C'est vraiment du up only potentiel pour le hype. C'est vraiment moi le bag. Et Bon bah ouais, voilà, il est stacké. Je compte pas le vendre avant un moment. ouais. Honnêtement, je pense que c'est du up only. Et notre petit hyper, j'imagine qu'il continue de se ramasser la gueule par rapport au hype qui doit rester bien strong, quoi. Putain, j'imagine. Ouais, C'est pas regarder. toujours pareil, toujours 400 pareil. hype. Aïe 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 aïe. Ok. Mais non, globalement, bullish sur Hype par rapport à leurs revenus et je sais pas si tu en as parlé aussi, Ruru, mais je sais pas si tu as vu, il y a Polymarket qui vont sortir leur propre stablecoin et moi ça Ouais. me Attends, rend j'en ai genre pas parlé. giga bullish aussi parce que alors je crois qu'ils en parlaient, hein, je crois qu'il y a plus d'1 milliard qui dorment sur la plateforme et qui font pas grand chose et là, ils vont sortir leur stablecoin, tu vas avoir du rendement dessus. Eux, ils vont aussi avoir des revenus, je crois qu'ils estimaient ça à genre 50 millions de revenus en plus, par an et quand tu vois Sachant tout ce que qui là, déjà, leurs revenus sont monstrueux là pour J'aurais la bien pour aimé savoir hier combien ils ont fait là avec la news et tout, genre les mecs ils ont du market buy, market sell dans tous les sens. Je pense qu'ils ont dû faire des millions de bah, dollars de revenus. pas J'ai tant que pas ça, j'ai hein. pas checké. Revenu 24 heures là, 600 000, enfin 589 000 $ sur les 7 derniers jours, 7 millions et bah, depuis que c'est lancé, 11 millions. C'est quand même insane, hein, depuis le début. Moi, je me souviens, les prediction market, je sais que pour le coup, c'était aussi une des critiques potentielles de Picsou, c'est que ça allait pas faire beaucoup, beaucoup de revenus par rapport au business model de Hype et des perps. Prendre quelques fees, des fees micro ridicules justement sur des marchés prédictifs, pour lui, c'était des petits revenus. Bon, il a raison dans le sens où Hyperliquid, c'est largement devant. Typiquement, sur les dernières 24 heures, c'est 2,87 millions de revenus. Là où Polymarket, bah, justement, là, c'est que 600 000. Il y a dû avoir, en plus, ils ont un peu bidouillé les fees au lancement. J'imagine qu'il y a des journées qui étaient folles avec des fees où ça a bugué. Je sais que ça a pas mal Mmh. râlé, etc. Bref, mais c'est quand même des revenus déjà pharaoniques. Tu as raison, il y a leur propre stablecoin là, qui vont lancer. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Non, Est-ce qu'on va avoir. Enfin, comment ça va marcher? Ouais, dis-nous, j'ai pas dit que la non, vie non, bah, plus en que gros, ça, c'est moi. jusque là actuellement, tu vois, tu as tes USDC, point E là sur ton dans ton portefeuille qui ne travaille pas et en fait, tu auras leur propre stablecoin qui va générer alors je sais pas, c'est sûrement back par des T-bills ou, enfin bref, je sais pas, mais en tout cas qui va te générer du rendement et donc même quand tu prendras aucun trade et que tu auras, tes stables qui seront dans ton wallet et ben ça va travailler. Polymarket va prendre forcément une performance fee et du coup va aussi faire des revenus en plus et franchement avec tout ce qui se passe un peu sur les protocoles dernièrement, Resolve, Drift et cetera et pareil, tu vois, quand tu lis la news de Anthropic hier, alors j'ai plus leur modèle qui sort, mais qui dit en gros, le truc, il est capable de trouver des failles dans tous les trucs. Tu es en mode: «Putain, mais est-ce que, c'est pas même dangereux pour nos protocoles crypto et cetera, si ça arrive entre de mauvaises mains?» Et donc je me dis qu'il y a pas mal de gens qui risquent, si en plus il y a du rendement sur Polymarket, bah, de migrer leurs fonds dessus et juste en fait de tout avoir sur Polymarket, de prendre des trades quand ils ont des edges et quand ils ont pas de hedge, bah, leur argent travaillera naturellement parce que Polymarket a sorti leur stablecoin, quoi. Donc moi je trouve la thèse ultra bullish en tout cas Mais sur le ça. truc qui est un peu sur Polymarket, c'est alors tu me dis si je me trompe ou là-dessus parce que j'ai un petit doute. Je crois qu'il y a plusieurs options, plusieurs, mécanismes là-dessus. Pour, du coup, parc des stablecoins sur Polymarket, je crois que du coup, c'est pas un wallet, tu peux pas avoir de ledger par exemple, c'est des wallets, c'est des proxys Ouais, et ouais. donc ouais, c'est ça qui moi, c'est ça qui m'embête un petit peu, pour mettre, genre beaucoup, bah, typiquement pour cette raison-là de voir un stablecoin qui farm, c'est voilà, on sait jamais quoi, c'est un proxy, donc ils sont dépendants de quelqu'un, ils sont dépendants d'un provider, du coup Privy, je suppose. Enfin voilà, c'est un peu, c'est ça qui m'énerve un petit peu. J'aimerais bien avoir accès vraiment, à mon wallet, déposer les fonds dessus et en soi, voilà, ne pas me Ouais. prendre la tête quoi. Parce que Non, typiquement, je sais non, je que, suis d'accord. IK
ICA qui s'était fait drain, donc tous ses fonds sur Polymarket, avait fait un article dessus et cetera. Bah, typiquement lui, je sais pas par quel moyen, mais les mecs lui avaient drain ses fonds sur Polymarket donc son wallet, avec, ses clés privées et cetera à lui et en plus de ça, ils avaient changé, le la détention du proxy Polymarket. C'est-à-dire qu'ils Mmh. il pouvait se connecter avec ses clés privées, son wallet, voilà, Rabby et cetera, MetaMask mais il ne pouvait pas, du coup bouger, faire quelque chose sur Polymarket parce que le proxy lui appartenait plus en soi, quoi. Donc disons qu'il y a des voilà, je suis pas ultra, calé sur tout ce qui est tech là-dessus, mais ça peut me faire un peu flipper, quoi. Ouais, non, non, je suis d'accord. C'est le seul truc niveau sécurité. Après, encore une fois, enfin, tu sens que Polymarket, pour l'instant, ils sont même pas en train de prioriser tout ça et que ça arrivera ensuite quand il y aura leur token polish. Parce que tu as suivi aussi avec, UMA, là, ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu des manipulations sur des bêtes et du coup, des mecs qui se sont fait, et qui se sont fait scam globalement. Donc je pense qu'ils ont encore pas mal de choses à améliorer, mais je pense que ça viendra à terme, hein, C'est pour ça qu'ils ont besoin de leur comme tu token l'avais dit. absolument, hein. C'est quand même Bah une oui, Ouais, bah, oui, aberration. le token, Le leur chain potentiellement, enfin. Quand tu ça. regardes le market cap, c'est pour ça, je sais qu'il y a des personnes, j'ai vu des tweets de personnes qui doutaient de l'airdrop Polymarket en mode ils vont vous farm la gueule pendant des années, etc. Là, depuis qu'ils ont mis les fees, il y avait ce genre de feud. Et pour moi, c'est impossible, ne serait-ce que quand tu regardes le market cap de Uma, Un million, c'est hein. ridicule. Ouais, bah oui, c'est Ouais et puis il y ridicule que toutes a les résolutions soient faites avec ce token-là, vs le token Polymarket quand il va sortir, qui vaudra voilà, ouais, c'est potentiellement ça, plus de 10 totalement, je suis milliards. d'accord avec toi. C'est enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui manipulent et qui sont on l'a vu plusieurs fois, ça arrivait plusieurs fois, hein, sur le dernier que je me rappelle, c'était le costume là du président ukrainien là. Bah, il y avait des manipulations parce que les mecs avaient dit non ou oui, sur un truc et que finalement c'était pas enfin ça leur correspondait pas, donc ils avaient choisi plus ou moins la réponse qui leur allait, quoi. Et ça arrive quelquefois. C'est Senzer qui en parlait aussi, dernièrement, mais bon, c'est un problème qui est récurrent, donc effectivement, je pense pas qu'ils soient pressés pour autant, mais ils vont devoir le faire et c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y aura pas de problème d'utilité, quoi. Et ça ramènera peut-être des big players, le fait, parce que tu vois, aujourd'hui, moi, je me dis, je suis un fund manager, j'ai 100 millions et il y a un truc qui est résolve par du, UMA, bah, peut-être que je vais pas sur Polymarket parce que, tu vois, j'ai un peu peur de ça et donc le jour où il y aura plus ça, il y aura peut-être encore plus de volume et donc ça rassurera un peu ces gros players. Ouais. Ouais, tout à fait, parce qu'en vrai, même, on revient un peu sur le principe aussi, bon, là-dessus, c'est DeFi et c'était 2021-2022, maintenant c'est moins connu, quoi, mais tout ce qui est bribe et cetera sur Curve et tout, genre les mecs, ils détenaient des tokens du coup, de Ouais. gouvernance et que finalement, ils envoyaient les rewards les plus enfin, les grosses Ouais. rewards sur leur pool sur lesquels ils avaient des fonds et cetera, en fait et donc ça, finalement, ça rejoint un petit peu aussi Polymarket, genre détenir le token de gouvernance qui permet du coup f comment dire? Accepter ou non un bet, bah, ça reste quand même un outil, une puissance quand même importante et donc ça demandera forcément du coup des réglages et des protections. Mais, bah, si Polymarket continue à grandir, ça sera un moyen quand même d'avoir une puissance sur et voilà, une autorité sur les marchés, quoi. Et Les d'ailleurs, refs, je vous coupe juste une seconde, je descends dans le parking, donc je vais sauter du hosting. Donc si tu veux rajouter Pierre en host, Ruru, et comme ça, Pierre, si tu veux me refaire monter dans 3 minutes quand je reviens. Vas-y. mais, non, non, je suis d'accord et d'ailleurs, Achète tu vois, toi un si, train. Polymarket veut vraiment décentraliser leur système de vote et tout, ils ont plus intérêt à faire un système d'airdrop par tiers que quelque chose de linéaire. Parce que si tu as des mecs qui ont hard farm le truc, et qui font quelque chose C'est de vrai linéaire, bah, tu peux ça. potentiellement avoir un gars qui a 10 du pouvoir de vote, quoi. Oh putain, c'est vrai ça ce que tu dis. Ça tient tellement sens. Merci, Ruru. Oh là 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 là, si seulement il y avait une stratégie pour farmer plein de wallets d'un coup, etc. Aïe, 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 aïe. Si seulement vous en avez parlé en plus en small. Ça va toi, Senzer? T'as un petit mot à dire sur Polymarket? Ton farming se déroule bien? T'avais une nouvelle stratégie la semaine dernière. Tu t'es blindé les couilles, frérot? Ça en est où du coup? Non, salut à tous. Non, là, j'ai pris un peu d'argent, sur ce qui s'est passé hier. Avec l'Iran? Avec l'Iran, mais pas sur le bet direct. Moi, j'étais sur le bet comme quoi le régime iranien allait pas, tomber, sur toutes les dates. Je m'étais mis sur toutes les dates et puis, du coup, forcément, bah, dès qu'il y a eu l'annonce, tous ces bets ont pris un peu. Donc T'as raison. j'ai gagné un peu à ce niveau-là et puis sinon, voilà, du coup, c'est vrai que moi aussi, j'estime que l'airdrop sera plutôt par tiers. Enfin, je Mais pars donc les gars, là, ouais. la stratégie, si on se dit que c'est par tiers, elle est simple.
soit on se dit, tu vois, que le tiers intéressant commence à 100 000, soit il commence à 1 million. Enfin, tu vois, un tiers, entre guillemets, sympa en termes de Ouais. risque pour pas faire des tiers, tu vois, à 10K, etc. Et là, ça devient vraiment usine à gaz. Mais genre, soit tu te blindes de wallet à 100K, soit tu te blindes de wallet à 1 million. Et c'est comme ça que tu mets kit sur un airdrop avec des tiers, hein. On l'a vu sur Jup. Tu pouvais, enfin, franchement, sur Jup, les mecs qui sont le plus blindés les couilles, c'est ceux qui avaient automatisé via des bots et qui ont fait des milliers de wallets avec le tiers ridicule de 1. Juste, ils avaient fait une TX aller-retour avec 5 balles, tu vois. Tu faisais ça sur des milliers de wallets. T'étais déjà, voilà, t'étais bien, t'as vu. Le Ouais, le seul truc de faire ça, c'est que si jamais ils font vraiment un peu en mode chasse aux sorcières et qu'ils traquent un peu les wallets qui ont eu les mêmes activités, qui commencent à ban, ou même que tu as des wallets où tu as juste du volume, mais du coup, tu as pas les autres critères, ils peuvent un peu casser les couilles quand même. Je pense que c'est pas juste créer des wallets et faire du volume. Faut le faire intelligemment Faut faire une trace à chaque fois, genre petit Ouais. profil ouais, Twitter, quelques Non et tweets. puis en vrai, si vous avez un profil qui est à la main, genre, il y a pas de souci sur ces critères-là. C'est juste que c'est du plus en fait, les bots et cetera qu'on fait, c'est du plus, mais si jamais c'est pas pris en compte, bah, tant pis, quoi. Après, moi, à la main, j'ai une question, les frérots. Déjà j'ai une petite question. Bon, après, petite anecdote, moi, je me suis fait ban. J'ai giga stressé. Je me suis fait ban 2 comptes ce week-end, dont un parmi ceux qu'on a, du coup, avec Snow, qui avait quand même pas mal de volume. Et du coup, j'étais dégoûté. Ban total, ça veut dire je pouvais plus rien toucher. C'est-à-dire les bots, ils réagissaient plus. L'API renvoyait bot band, etc. Donc, il n'y avait plus d'offres ni rien, plus de limit order posé, plus rien du tout. J'étais en giga PLS. Et en plus, je ne pouvais plus vendre. C'est-à-dire, il y avait plein de positions. J'avais des dizaines de positions accumulées sur le bot de volume et je ne pouvais plus les vendre. J'étais stuck avec les positions. Et donc, voilà, le compte totalement bloqué. Et en fait, ça a duré 24 heures, je crois. Enfin, en tout cas, le lendemain, c'était résolu. Et donc, c'est bon, je peux les réutiliser et tout machin. Mais je ne sais pas si. Voilà, je sais pas du coup ce qui s'est passé. J'ai pas porté réclamation ni rien. Je sais pas comment ils peuvent détecter potentiellement que c'est des bots quand les stratégies entre guillemets de farming sont faites via ordre limite. Quand tu poses, tu vois, il y a des mecs, la plupart des mecs, des gros comptes, quand tu regardes leur activité, tu sais que c'est des humains, ils tweetent comme des humains. Tu vois, il y a même les gros qui ont fait des interviews en mode machin, mais tu vois qu'ils ont une activité via ordre limite. Donc, ils posent des ordres limites. Ils ont plein de fils à la suite. Tu vois, c'est pas hop, comme le Golemon qui gamble, qui market buy hop sur le PSG, qui sell quand il a gagné et tout. C'est pas ce type d'activité qu'on voit chez les gros wallets. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que le farming via bot, quand ce n'est pas de l'arbitrage en mode sniping des deux côtés et tout machin, ça doit être toléré, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas si vous avez un peu des insights sur ça. Moi, j'avoue, je me suis chié dessus. Je me suis dit, vas-y, et voilà, ils ont ban 2. Du coup, ils vont tracer tous les comptes et tout machin qui sont un minimum reliés. Je vais me lever le lendemain matin. Je Je vais aller pense pas, regarder non. les ban. Et au Toi, ce final, que bon, ça tu a été fais, des bans. ce que tu fais avec tes bots, c'est des TX où il y a des fils dessus ou c'est des TX gratuites? En fait, il y a des fees quand tu market buy et quand tu market sell. Et moi, je fais que quasi exclusivement mes techniques de farming, c'est via des ordres limites. Ok, Et bah, je pense que c'est ça. Parce qu'en gros, quand tu as un projet et que tu gagnes des fees, tu vas pas ban des comportements qui te rapportent de l'argent, tu vois. Donc, tu vas aller Et moi, essayer de moi ban justement, des ça rapporte pas d'argent comportements normalement. qui te rapportent. Oui, mais Ça, voilà. Mais parce que moi, je bah, du rapporte coup, de ils la peuvent te ban. liquidité à ceux qui, tu vois, voilà, ça leur permet de dump. Et comme ça, eux, ça leur rapporte de l'argent. Donc, indirectement, ça en rapporte. Mais c'est aussi une question. Je me demande s'il ne faut pas, du coup, un peu farmer les fees. Ça veut dire que ceux qui font que des ordres limites, peut-être qu'ils seront exclus. Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible et qu'il y a peut-être un KPI Bah, fees la qu'il faut faire du logique coup du dans un market projet, à chaque fois, c'est ce qui rapporte de l'argent au projet, rapporte de l'argent dans l'airdrop. Tu vois, c'est ça qu'ils mettent en avant en premier, qui récompense en premier. oui, Sinon, on n'est mais pas oui, censé. mais là, du coup, tu pénalises tous les meilleurs traders de la plateforme parce que tout le monde passe en limit order. Du coup, ça fait aucun Et ils sens. apportent de la Et ils liquidité, en apportent de la fait. Donc, liquidité. Du coup, indirectement, du coup, ils permettent la Ouais, bah, je sais génération de fees. pas. Parce que s'il n'y avait pas cette liquidité, il n'y aurait personne pour market buy et market Ouais, non, sell et mais qui c'est vrai, générait bah, des je sais fees. pas. Ouais, mais ils auraient d'ailleurs, à part peut-être ça, dû faire une allocation, hein. ah, Peut-être une allocation. Imaginons, ils donnent 15%, peut-être qu'il y aura 3% pour les apporteurs de liquidité, 5% pour le volume, enfin, tu vois, des trucs comme T'en ça, penses tu De toute vois. quoi, façon, ça toi, va gueuler Snow, au moment de sinon? l'airdrop, c'est sûr. à part ça, ceux qui font du market buy pour le sport, etc., volontiers, si vous pouvez passer par mon referral parce que ça rapporte, c'est une folie. Genre, j'ai un gars, il m'a rapporté 80 balles en 2 jours juste parce qu'il fait du market buy sur du sport. Et il a un bot dans le sport ou quoi. En gros, ça rémunère vraiment, vraiment bien les referrals. Donc voilà. Ouais,
Et moi, Sensor, si tu peux me donner un petit pourcentage d'ailleurs, ce serait cool. Putain, il se blinde les couilles, le Sensor, il a bien raison. Ok, les amis, bah écoutez, moi en vrai, je vous cache pas, j'ai un train là, bah, j'ai encore un poil de time, mais je vais devoir bouger direct après. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui demandaient des tokens. Déjà, j'ai vu que tu as partagé la charte de sol. Donc, ok, en fait, c'est comme Eth, on attend une petite correction et après, c'est to the moon, quoi, openly. Voilà. Faut arrêter la discrimination Eth sol. Donc, merci. Merci Snow. Il y a BRS qui demande le lit. On va pas faire les deux, le lit et Lena. Il y en a un autre qui demande un autre token. Donc, est-ce que. Et là, j'ai rigolé. Ouais. Ah, Ena, t'as regardé? Bah vas-y, en fait, fais ce que tu veux, frérot. C'est toi qui pourrais. Non, bah après, vas-y, on peut faire les deux en très très speed. Attends, vas-y, je me remets sur Ena juste. Tac. Non, bah Ena, en vrai, si je devais buy, ça serait à 0.086. Avec un stop loss au niveau de l'ATL, ou en tout cas là, du récent low qu'il a fait. Et puis voilà, mais setup beaucoup moins sexy qu'un BTC ou ETH, je trouve. Et pour le lit, USDT, lit, plus compliqué. Ouais, j'aurais du mal à me placer ici. Si je devais me placer, pareil, ça serait à 0.9. Donc voilà. Le lit, il génère du revenu ou pas, du coup, le protocole Ah, je pense, non, j'ai pas suivi, j'avoue, parce que moi, j'avais pas farm lighter, mais je pense qu'ils génèrent du revenu maintenant qu'ils ont Bon. activé les fees. Je sais que ça, il y a beaucoup de flux. De toute façon, les mecs Moi, de hype, déjà, ils détestent le lit. j'aurais pas En envie vrai. de me positionner sur le lit. Après, j'ai beaucoup hype, donc c'est pour ça, mais Ouais, j'aurais du mal à me c'est ça. positionner, quoi. Moi, c'est Quand tu peux pareil. acheter du hype, pourquoi acheter du lit, quoi? Ouais, c'est vraiment le bêta play, mais pour le coup bêta, quoi. Donc, bon, après, bon, peut-être ça peut payer de fou, hein, quand le hype ira au-dessus de 100 dollars. Voilà, il pourra entraîner tout le reste avec eux. Il y a EMS qui demande aussi Morpho. J'ai vu qu'il demandait la parole tout à l'heure, mais j'avais peur qu'il nous pose des images scato vu qu'on ne le connaissait pas et que j'avais pas envie de prendre de risques aujourd'hui. Désolé, frérot, mais il nous demande le token Morpho. Est-ce que tu as une petite analyse en deux spi? Et les frérots, on clôturera sur ça, vu que j'ai un train à prendre et que j'ai pas envie de le louper. Morpho, déjà, juste fondamentalement, en vrai, méga bullish sur Morpho. Le seul truc, c'est que Morpho, je sais qu'il y a des tokens unlock jusqu'à fin 2027, je crois. Et tous les mois, c'est genre 1% de la supply ou quoi. Donc en vrai, c'est beaucoup. Et je crois que ça part pour la team. Donc ils peuvent dump s'ils veulent. Donc fondamentalement, projet solide, juste tokenomics, bon, un peu compliqué jusque fin 2027. Et après, juste techniquement, pareil, il a fait une belle petite structure. Si ça revient à 1.56, non, 58, pardon, je redeviens acheteur. Et voilà, setup sympa sur le Morpho si ça revient à ces prix-là. Morpho, hein, qui peut continuer de profiter du drama à AV. Là. Je ne sais pas si vous voyez avec la V4 là, qui est sortie, tout le monde fuse parce qu'il y a tellement peu de TVL. Je crois qu'il il y a moins de 10 millions de TVL après plusieurs jours. Je crois c'était ça le bail. Ça continue de feud. Il y a Chaos Lab qui s'est barré, si je ne dis pas de Ouais. bêtises. Après, bon, il y a ceux qui critiquent Chaos Lab, il y a ceux qui. Ouais, ça a l'air d'être un vrai bordel, mais il y a aussi, du coup, forcément, je crois que tu l'avais dit, hein, du coup, comment il s'appelle? Keller, là, c'est ça? Marzeler. Ouais, c'est ça, enfin, Ave-chan et du coup, Ernesto, c'est ça sur ces BGD, je me rappelle plus à chaque fois des noms, mais ouais, ils vont créer un truc GD ensemble. Lab, ouais. Ouais, voilà, ils vont créer un truc ensemble et enfin, ils ont mis un tweet Day One, il y a une semaine, il est épinglé, je Ouais. crois, sur son profil. Bon, ça, voilà, il y aura un truc qui arrivera et ça peut faire mal à Ave, en vrai. Ouais, bah putain, j'avais envoyé un petit message à Mark Zeller pour qu'il passe nous présenter son projet en small. Il m'a laissé en vue, les amis, tout simplement. Voilà, écoutez, on peut pas. On va partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous partage nos succès, nos défaites aussi. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il vienne nous présenter un peu tout ça. Je vais le relancer. Hein. Peut-être c'est pas sûr qu'il nous aime pas dans une polo. Donc, on s'était vu IRL et tout, même plusieurs années. Je me disais, vas-y, frère, tu peux faire ça, non? Bon, on verra, les amis. En tout cas, je vous remercie, surtout toi, Snow, pour cette chronique bien travaillée comme d'hab. Demain, vous aurez le récap. Est-ce que les setups vont se réaliser ou pas? Bah, on verra demain. Moi, en tout cas, je les ai bien notés et je suis prêt à les prendre s'ils arriveront. Merci bien entendu à Pierre, Frenchy, de co-animer ce space avec moi, Alam Sito qui est toujours là, tout comme Inès et Senzer qui est passé nous parler de Polymarket. Merci à tous, les amis. Merci à tous ceux qui montent, prennent la parole. Merci à tous ceux qui like RT ce space. Merci à ceux qui passent via notre partenaire Kraken, qui s'inscrivent, qui profitent de notre offre extraordinaire et qui leur donne justement de quoi derrière Gamble sur Polymarket. Comme à chaque fois, c'est l'astuce de Pierre. Et c'est comme ça peut-être que vous allez make it. Voilà, les amis, merci à tous. Moi, pour être honnête, demain, je ne suis pas sûr d'être là. Je dois prendre un train là, maintenant, tout de suite. J'ai un petit souci perso, je ne sais pas, les amis. Je vais voir, on vous tient informés. En tout cas, merci à tous ceux qui donnent de la force à ce space.
Passez tous une excellente journée. On espère que les setups se réaliseront. On espère qu'on va continuer à pump et on espère surtout la paix dans le monde, les amis. C'est ça le plus important. Merci à tous, les amis. Ciao, Bisous, ciao. bisous. Ciao tout le monde.